vous, bonsoir à nous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes en direct sur Chat 24 International, canal 415. C'est pratiquement la rotation qui nous permet de mieux pivoter en Afrique et un peu partout. Ilnet, c'est Mundu, c'est Abéché, c'est Djamena. Également, nous sommes en direct sur Facebook. Et c'est comme ça tous les mercredis à partir de 21h et en direct avec celles et ceux qui, grâce à leurs efforts sur le terrain, essaient de faire vivre au Tchad et ailleurs l'entrepreneuriat. Nous espérons que vous vous portez bien et que aujourd'hui l'émission programmée depuis pourra vraiment prendre jusqu'à la fin, je l'espère de tout cœur. Nous remercions Dr Badé Daga. C'est un médecin généraliste. Il est également entrepreneur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et également Abdou Mahamat, un entrepreneur qu'on ne présente plus, assez dynamique, persévérant. Il semblerait que l'entrepreneuriat, c'est... Oh là là, il faut avoir, comme il le disait un peu... quand nous échangeons ici, il faut vraiment avoir du cardio pour faire l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat qui reflète et représente un monde impitoyable. Entrepreneuriat, un monde impitoyable. Vous aurez le numéro de téléphone pour pouvoir participer en direct. Notre consultant est là. Il s'appelle Mati Abaka ou Abaka Mati. Qu'est-ce qui est mieux dedans, Mati Abaka ou... C'est Mati Abaka. Mati Abaka, voilà, Mati Abaka. Il faut souvent, parce que souvent quand on renverse, ça ne... Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Abaka Mati? Non. Non, c'est Mati Abaka. C'est Mati Abaka. Mati Abaka, ok. Merci d'être là. Merci à vous de nous suivre de votre position. Pourquoi depuis un certain temps l'entrepreneuriat qui ne dépasse pas 30 ans, quand ça a commencé aux États-Unis, commence pratiquement à mordre l'Afrique, ça commence à prendre vraiment de l'essor, mais nous avons jugé ce soir de mettre les points sur les i et les i tréma en vous faisant comprendre que c'est extraordinairement difficile d'être un entrepreneur. Bon, j'allais peut-être aussi ajouter d'être un entrepreneur à succès. C'est extrêmement difficile. C'est exactement comme le monde du sport. Prenons par exemple le football. Vous connaissez peut-être c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. On connaît également peut-être Léo Messi, les Drogba, Samuel Eto'o. Mais il y a combien de joueurs à travers le monde? Il y a peut-être sur nos 10 doigts quelques-uns qui se démarquent. Donc ce n'est pas facile d'être Dangote. On le dit tous les jours, Dangote. C'est très très compliqué. Nous avons aussi nos Dangote ici au Tchad également. Oui, c'est vrai, Abdou. Oui, mais on a combien de Dangote en Afrique? Pardon? On a combien de Dangote en Afrique? Bon, en tout cas, on a déjà quelques piliers qui essaient quand même de booster et de driver. Le problème, c'est que l'Afrique n'est pas en tant que telle reconnue à travers le monde. Oui, on peut poser la main sur la localisation de l'Afrique, mais bon, ça s'arrête là. Mis à part cela, très souvent, on refuse même de venir faire le tourisme, à part quelques points. On a le Caire, on a Dakar. On a le Kenya. On a surtout Nairobi et les savanes, etc. On a l'Afrique du Sud. Bon, bref, il y a toujours un début à tout. 400 ans d'esclavage en Europe, en fait européen et américain. Il y a également plus de 1500 années de l'esclavage arabo, etc. Ça a pris du temps, oui. L'esclavage arabo-musulman, merci beaucoup à notre entrepreneur de ce soir. Je voulais également leur présenter des sincères excuses parce que ils sont venus plusieurs fois et finalement ce soir, ils sont en direct sur Chat 24 International. Alors, Dr Daga,
si on demande de nous expliquer succinctement ce qu'est l'entrepreneuriat, et surtout, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un monde impitoyable? Bonsoir, on s'est déjà dit bonsoir, on peut encore se dire bonsoir, hein, si le docteur veut. Oui, merci beaucoup. Mais le docteur pouvait rester médecin et puis bon, ça s'arrête là. Qu'est-ce que le docteur vient flirter dans l'entrepreneuriat? Oui. Docteur, on a son salaire à la fin du mois, on nourrit ses enfants, puis avec le sait. Y ajouter encore l'entrepreneuriat. Médicinal, bien sûr. Oui, docteur, nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup, Monsieur Moubarak. C'est avec un réel plaisir qu'enfin on puisse participer à Enfin, cette sûr. émission Exactement. qui est tant attendue. Et vous le savez très bien que Tchad 24 est suivi dans toute l'Afrique, hein, particulièrement ici au Tchad. Les mercredis, à partir des 21h, les entrepreneurs sont scotchés pour écouter quoi de neuf. Exactement. Alors, pour répondre à votre question, l'entrepreneuriat, c'est une initiative d'un entrepreneur qui cherche à produire le profit. Et le profit, ça se fait par une organisation qui est l'entreprise. Alors, pour mettre sur pied une entreprise qui est cette maison qui doit donner un produit, ça veut dire qu'il doit donner résoudre un besoin de la population, c'est-à-dire la population a un besoin. Et il doit offrir, ça veut dire l'offre, il doit offrir à la population un besoin. Est-ce que ça peut se faire d'une manière facile? C'est ça la question, autrement dit. Et pourquoi est-ce que ça devient difficile, pitoyable? Parce que c'est toute une organisation. Pour commencer, de la recherche du besoin de la population, arriver à satisfaire le besoin, il y a beaucoup d'étapes. Et pour traverser ces étapes, on est forcément en train de travailler. C'est comme ça qu'on peut dire. La définition dans plusieurs structures, on dit le travail, c'est de l'ardeur. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Il faut d'abord bouquiner pour ceux qui sont des intellectuels, pour ceux qui sont des commerçants. Il faut transformer votre service en richesse. On fait 7 ans pour être médecin. Oui. C'est pas facile. Hein. Oui. Quand je dis 7 ans ici, chez téléspectateurs, on m'a compris. Hein. Après le bac, en principe, on fait 7 ans. C'est pour les plus doués, quoi. Certains également vont jusqu'à 10 ans parce qu'il faut, ils sont recalés à tel endroit, etc. Globalement, c'est 7 ans après le bac. Et puis, on y ajoute encore un facteur qui exige énormément d'énergie, l'entrepreneuriat. Oui. Comment Dr Badedaga gère ça? Oui, merci beaucoup. L'entrepreneuriat, dont je venais de vous expliquer, c'est de créer des profits, c'est de créer une solution à un besoin de la population. Alors, en tant qu'entrepreneur, donc celui qui doit créer un profit, qui doit créer de l'emploi, ça c'est en termes plus simples, créer de l'emploi. Alors, pour que je puisse créer de l'emploi, il me faut avoir des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, simplement pour vous dire qu'un médecin, c'est une personne qui est chargée d'apporter les soins de santé à la population. Ça peut être soins préventifs, curatifs, et puis d'autres soins promotionnels. Ça, c'est dans le domaine de la médecine. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut le faire? Si vous êtes dans une structure, ça veut dire une structure étatique, c'est-à-dire au niveau de l'État, vous êtes médecin, vous êtes affecté, et là, vous n'avez pas besoin d'entreprendre quoi que ce soit, vous êtes un employé. Maintenant, l'entrepreneur, c'est un employeur. C'est celui-là qui crée une structure. Alors, les médecins qui sont dans les exercices privés... simple, Dr Badedaga, oui. Comment gérer et la médecine et l'entrepreneuriat avant de passer à Abdou Mohamed? Oui. Comment on gère les deux? Comment Dr fait en une journée, on va dire qu'il commence à 7 h et qui termine entre 16 et 18 h? On gère tout ça comment? Alors, selon mon cas, moi... C'est du lundi au vendredi, c'est du lundi à lundi. Est-ce que Docteur a des temps de repos? Comment ça se passe? La famille? Comment on gère tout ça? Oui, c'est une question d'organisation. En principe, c'est une question d'organisation. Si vous m'avez laissé terminer jusqu'au bout, j'étais juste en train de vous expliquer que en tant que médecin, on peut être un entrepreneur. Ça veut dire dans le domaine médical même. C'est-à-dire avoir une clinique
Et lorsque j'ai une clinique, j'ai des employés. Je peux être employé dans ma propre clinique. Donc, et ce je sont peux, les ambitions futures je de peux, docteur voilà, Badedaga. voilà. Et je peux Il créer, faut chuter. oui, je peux aussi créer Oui. une autre structure. Mm. Dans mon cas, j'ai un bureau d'études Mm. qui fait dans la recherche scientifique et dans le management. Vous avez compris que le docteur ne va pas nous expliquer comment est-ce qu'il fait entre Bon, simplement, être médecin généraliste et entrepreneur. Et peut-être on va se rattraper après. oui. Abdou Mahamat, entrepreneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moubarak. Comment ça va? Merci d'être Ça là. va et vous? Merci à vous. Désolé également. pour les hicks et quoi, les Non, manquements. je vous en prie. Je le dis par rapport aux amis qui étaient câblés, branchés et qui aujourd'hui se disent que bon, enfin il est là à l'écran. Oui, nous sommes en direct sur Chat 24. Mercredi passé, ce n'était pas du tout cela. Nous nous excusons devant vous, Badedaga et ses amis, qui d'ailleurs étaient là. Également, Abdou Mahamat, il n'est pas venu seul aujourd'hui. Celui qui l'accompagnait est malade, je pense. Voilà, j'espère que rapidement. Monsieur Mortor de Bonheur, Voilà. le président du mouvement Les Jeunes avec Midi. On va lui souhaiter prompt rétablissement. Évidemment. Exactement. Alors, comment docteur Abdou Mahamat passe une journée? Comment ça se passe? Une journée de travail pour un entrepreneur, c'est comment? Ça commence à midi, comme il est chef, ou ça commence à 5 heures pour surveiller tout le monde? Bon, je pense qu'il n'y a pas une formule standard pour commencer une journée, mais tout dépend de chacun, de son emploi du temps et de son organisation. Quelqu'un peut rester à la maison et gérer ses activités à distance. Exactement. Quelqu'un est obligé de venir surveiller ou bien superviser ou bien rester sur les emplois afin qu'ils travaillent bien. Mais dans mon cas, ça dépend. Il y a des semaines où je sors très tôt. Moi, d'abord, que j'ai des choses à faire ou pas, 8 heures, je ne suis pas à la maison. À 8 heures, je suis déjà au bureau, que j'ai quelque chose à faire ou non. Déjà, nous gérons beaucoup de choses. On a des pages des entreprises qu'on gère. On a des formations qu'on gère également, d'autres fois en ligne, d'autres fois en présentiel. Quand vous avez eu la chance de visiter notre salle de formation, nous avons également des traitements des données, de gérer également la base de données de certaines entreprises. On a également on héberge également les sites web de certains clients, donc il faut mettre tout cela à jour. Évidemment, ce n'est pas moi qui le fais personnellement, mais il va falloir que je rappelle à chacun ce qu'il doit faire chaque matin. Et l'impact dans quoi en termes d'emploi? En termes d'emploi, ici à Niamey, on a 7 employés. Au Cameroun, on en a 5. Qui sont régulièrement payés? Oui, qui sont régulièrement payés, ils travaillent. Ce sont les bons salaires? Bon, ou ce sont les massarifs? En tout cas, c'est au-delà du SMIC quand même. Ok. Le SMIC, c'est rien. Pardon? Rester à la seule pèse aussi. Pas tous. Ceux qui sont en Niamey, il y a 5 qui sont enregistrés, mais d'autres sont un peu en freelance. Surtout ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, ce sont des développeurs. Donc lorsque j'ai un contrat, ce sont un peu des sous-traitants, mais je les paye également sous forme de salaire. On ne peut pas dire combien ils gagnent, mais sachez qu'ils gagnent plus qu'il n'en faut, plus que les SMIC. Ça dit, pas le Camerounais, parce que le SMIC camerounais, c'est 36 000. Donc, Exactement. donc, Merci de le préciser. Donc, Abdou Mahamat est dans les 2 pays d'Afrique centrale. Oui, et parfois au Rwanda également. D'ailleurs, je vais m'y rendre d'ici la fin de semaine, parce qu'on a un séminaire. Également, nous avons une ONG, Accélérer d'Africa, c'est une organisation panafricaine. Comme son nom l'indique, Accélérer d'Africa, c'est pour booster ou bien de mettre en relation des entrepreneurs africains avec des investisseurs étrangers. Nous organisons régulièrement des activités, 3 fois par année. L'année dernière, la première année c'était en 2022, nous avons organisé le Bootcamp au Cameroun. Comment on appelle, Accélérer d'Africa Summit à Kigali, au Rwanda. Et l'année dernière, en 2023, nous avons organisé le bootcamp au Kenya, à Nairobi. Nous avons fait le sommet à Accélérer Africa Summit à Abu Dhabi. Et nous avons par la même occasion participé à M-Congress. Je ne sais pas si vous connaissez M-Congress, c'est un forum d'investissement que l'État émirati organise chaque année. Cette année, en 2025, je pense que ça va être en avril, donc juste après le mois du Ramadan. Donc je suis le coordonnateur ici au Tchad, country coordonnateur comme on dit, parce que le Tchad est le seul pays francophone qui fait partie de l'organisation. Donc nous avons tenté également d'organiser un forum d'investissement où nous avons pris contact avec des investisseurs étrangers, des Allemands, des Chinois, des Coréens, là-bas aux Émirats, notamment à Dubaï et à Abu Dhabi.
Également, on s'est rencontré avec le président des chambres de commerce, avec le directeur général de l'ANI. On a parlé lorsque nous sommes arrivés pour organiser une activité qui devait normalement profiter les jeunes Tchadiens pour qu'ils fassent connaître leurs produits ou bien leurs talents à des investisseurs étrangers qui ont accepté de venir de leurs propres frais, de se loger de leurs propres frais, juste visiter le Tchad, rencontrer des potentiels entrepreneurs et peut-être les aider. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'organiser cette activité. Le ministère du Commerce nous dit qu'ils n'ont pas d'argent. Nani. Et nous sommes une organisation comme une ONG, nous travaillons souvent à l'appui du gouvernement ou bien des sponsors. Nous n'avons pas pu avoir également des sponsors. Mais heureusement, dans tous ces pays qu'on a organisés, on a eu des sponsors. Abdou Mamad également devrait nous parler d'une entreprise où, je crois, on avance 50% pour construire. Oui, ça c'est une entreprise où nous communiquons pour elle. C'est ADZT, c'est une entreprise, agence d'études et d'évaluation des travaux. C'est AZT, ils font dans le bâtiment, dans le BTP, réfectionnement et autres, donc MONASAP communique juste pour eux. C'est une entreprise de construction. Lorsque vous voulez construire une maison, vous les appelez, ils viennent prendre connaissance de votre terrain, de vos besoins, ils vous font un devis, un plan et éventuellement un rendu 3D. Et si vous êtes d'accord avec les devis, vous avancez 50% du montant total et ils vont construire jusqu'à la fin et le reste vous payez par tranche. Maintenant, l'échéance, ça passe comment? Ça dépend de votre entente. D'autres fois, c'est mensuel si le montant mensuel qui est versé est conséquent. D'autres fois, c'est en 2 tranches et d'autres fois également, c'est en une seule tranche. Donc, ça dépend du budget, ça dépend de comment vous allez causer avec l'entreprise. Abdou Mamad, si quelqu'un nous suit à la maison, également avec l'introduction de Dr Badedaga, on va se dire qu'il n'emploie que 5 personnes, il peut mieux employer 10-15, voire... Parce que c'est quand même fou dire. J'ai bien dit qu'ici, on a 7 employés. Oui. Et sachez que nous, on travaille beaucoup plus en ligne. Et nous utilisons des intelligences artificielles qui nous facilitent la tâche. Par exemple, nous gérons ici au Tchad presque 7 pages et des sites web des entreprises, des grandes entreprises. Nous programmons tout cela pour 1 mois. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin suffisamment de main-d'œuvre. Il suffit de prendre une journée ou bien la moitié de la journée pour faire la programmation de toutes ces entreprises. La communication. On prend d'abord les besoins de l'entreprise, son programme de communication mensuel. Nous avons des graphistes qui sont là. Nous avons des créateurs de contenu qui sont là. On sait déjà d'avance ce qu'ils veulent. Donc nous, on crée, que ce soit en vidéo ou en image, on poste, on programme. Il y a les logiciels comme par exemple les buffers, même Facebook actuellement, on programme les publications. Sauf qu'avec le logiciel buffer que nous utilisons, certes c'est payant, mais ça nous facilite. On peut poster une seule annonce et ça peut s'afficher dans tous les réseaux de cette entreprise. Exactement. Même s'ils en ont 10. Donc ça nous gagnons en temps. Nous n'allons pas aller sur Twitter, publier sur Instagram, publier Facebook, X ou bien LinkedIn, non. Grâce à ces logiciels, lorsque nous publions une seule fois ici, ça publie ça dans tous les réseaux de cette entreprise. Mathieu Bakar, quand on suit Dr Badé, on suit Abdou dans leur définition de l'entrepreneuriat, on a l'impression que malgré tout ça marche, et qu'il y en a qui essayent tout de même, malgré les hicks et les couacs chers téléspectateurs. C'est pas facile, retenez bien, n'est-ce pas, la thématique de ce soir. L'entrepreneuriat, un monde impitoyable. Il ne faut pas oublier cela. Ça semble être beau, ils parlent le bon français, ça coule comme l'eau de roche, mais je vous assure que derrière, on a beaucoup transpiré, ils ont eu des pertes. Ils vont vous en parler aujourd'hui. Et on verra comment est-ce que d'autres débouchés peuvent être mis en phase, n'est-ce pas? Je tiens également à vous annoncer que dès mercredi prochain, à partir de 21h en direct sur Tchad 24 International, nous ferons des reportages, sortis avec des entreprises. Beaucoup de contacts sont déjà, et même pratiquement déjà signés par rapport à cela. Alors, Mathieu Bakar, est-ce qu'on peut encourager, est-ce que Mathieu peut encourager son fils à se lancer dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. D'ailleurs, je salue avec beaucoup de civilité nos deux invités. Nos invités. Merci d'être venus chez nous. Ils ont émis des réflexions
pleine de charme et potentiel. C'est très important pour notre spectateur. Et moi, ce que je veux dire ici, je crois, je côtoie beaucoup plus les entrepreneurs. Il y a un qui m'a dit qu'il y a 3 choses pour, au fait, avoir une bonne entreprise, pour commencer. Et il me dit, pour commencer, il faut avoir l'idée, il faut avoir les moyens et le temps. Je crois que chez vous, est-ce que, je crois, à mon avis... Mais Mathieu Abaka, souvent on dit que ce n'est pas forcément l'argent, que ce sont les idées qui amènent l'argent. Ce sont les idées. Non, oui, en économie, on dit, je ne suis pas un économiste, hein, mais d'après ma petite teinture sur la connaissance économique, machin, c'est l'offre qui crée sa demande. Parce que quand il y a un produit que tu as mis à la consommation du public, si c'est un bon produit, il va avoir la convoitise, il va avoir, c'est sûr, le client, il va être achalandé. Mais dès lors, quand un produit qui n'est pas un produit de bonne qualité, je crois que pas facile d'avoir des demandeurs. Docteur Badé prend la parole et puis Abdou Mahmoud doit suivre. Oui. Ok. Oui. Par rapport à ce que nous sommes en train Oui, par rapport à ce que nous venons de dire, si vous permettez, je réponds à la question précédente comme vous m'avez dit de revenir. Mon agenda quotidien est très très difficile. Je quitte de la maison très tôt, je pars au travail. Dès que je finis à l'hôpital avec mes malades, à 15h, 16h, je dois être au cabinet. On va y revenir, docteur. Est-ce qu'on peut répondre à la question suivant la... On va y revenir, on va même parler de ce que docteur a fait dans l'entrepreneuriat. Oui. Là, nous sommes dans la projection et dans la prospection de l'avancement de l'émission. Oui. Avançons, on va s'arrêter peut-être à notre premier stop et on pourra D'accord. faire... voilà. Merci. Alors, de tout ce que nous nous sommes dit, avec les explications de notre consultant ce soir, Mathieu Abaka, qu'est-ce que docteur Badé Daga, médecin généraliste entrepreneur, peut dire pour y agrémenter, peut-être y ajouter un point virgule, ajouter 3 points à la ligne? Qu'est-ce qu'on peut dire Par rapport à la genèse de la création de l'entreprise, comment est-ce que l'idée, les moyens et le temps sont indispensables pour créer une boîte? Oui, effectivement, j'adhère à votre expertise parce que nous savons bien que pour une entreprise, il faut commencer par une idée. Mais l'idée ne vient pas d'une manière subite. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut analyser. Et au préalable, il y a une étude que vous devez le faire. Et ça revient à ce que je disais en introduction, le besoin. Il faut être en mesure de sentir le besoin. Et le besoin est souvent social. Et dès que vous avez un besoin et vous voulez apporter une offre, une solution au besoin, et aussitôt, maintenant, cette idée vous naît. Et cette idée peut être aussi boostée par votre passion. Par votre passion. Il y a des entreprises qui naissent par passion. Et puis maintenant, ça c'est aussi un moyen de motivation. Mais docteur Badé Daga, est-ce que la passion nourrit son nom? On s'en rend compte qu'on veut bien être footballeur. Mais bon, ça va, on a 30 ans, on joue depuis au quartier. Comme journaliste aussi. Voilà. non, ça c'est... Restons dans le football. Oui. Où on décide de faire quelque chose, ça ne marche pas, et on décide de se retrouver à faire autre chose. Rares sont des gens qui sont dans leur métier de prédilection, l'heure où nous parlons. Sincèrement. Si je demande à docteur, peut-être docteur ne voulait pas être docteur, il voulait peut-être être pilote, je ne sais pas. Non, j'aimerais bien être docteur. Ça, Voilà, c'est bon, ma passion. donc ça c'est rare, hein, qui est téléspectateur. Oui, j'aimerais bien être médecin. Abdou Mahmoud, est-ce que c'était ton choix d'être entrepreneur Non, début? Non, au début, mon choix, même jusqu'à ma deuxième année, certes, je faisais des petits commerces depuis tout petit, parce que ma mère, paix à son âme, m'initiait depuis le bas âge. Avant même d'aller à l'école primaire, avant d'aller à l'école très tôt, on partait d'abord vendre ses beignets. Vers 6h30, à 5h, on est dehors. Avant de revenir, c'est laver et maintenant c'est aller à l'école. Donc c'est un truc qu'on avait déjà dès la base, avec mon cousin qui est actuellement à Paris. Même pendant les vacances, on ne restait jamais bras croisés. On vendait les bonbons, on faisait des trucs. Ce n'est pas devenu une fortune. Qu'est-ce qu'Abdou Mahmoud voulait faire quand il était... Jusqu'à ma deuxième année, je voulais d'abord être journaliste. Ok. Quand j'étais au lycée. Ouais. Qu'est-ce que mon père m'a dit, paix à son nom également,
Il dit que non, le journalisme c'est un truc de doukou en arabe, je ne sais pas comment dire. C'est un Non, truc de douk- griot. Donc il ne voulait pas que c'est un caste. Ok. C'est un métier ingrat. Ouais. Non, que c'est un métier de griot. Des griots. Des griots, oui. Oui, pas ingrat, mais de griot quand même. Donc, ça c'est ma passion quand j'étais en En fait, c'est terminale. la définition de feu ton papa. Oui, hein. c'est ce Vous que savez moi pas. je voulais faire, être journaliste. J'étais déjà en terminale. Mon papa a dit ça et bon, à l'époque, Ça t'a un peu cassé. oui, ça m'a cassé. À l'époque, je n'avais pas le même niveau d'esprit, la même mentalité que j'ai. Exactement. Donc j'ai cassé ça. Maintenant, je fonçais, je faisais mes petits boulots à côté. Jusqu'à l'université, je ne demandais pas de l'argent à quelqu'un. Maintenant, quand je suis venu à l'université de Niamey, j'ai choisi les lettres modernes. Je voulais être ancien. Parce qu'on payait déjà 320 000 à l'époque. Donc moi, mon objectif, c'est gagner les 320 000. Ça, c'est mon rêve, c'est ma passion. Après, vers la troisième année, je constate que mes petits boulots, avec les trucs des activités qu'on menait à la fac, tout ça, ça Il payait bien. rapporte plus de... Et avec mon cousin qui est à Paris actuellement, parce que c'est mon complice, il était au Burkina à l'époque. Il dit que petit, quand j'ai réfléchi comme ça, je n'aime pas travailler pour quelqu'un. Il faut qu'on travaille pour nous-mêmes, qu'on devienne nos propres patrons. À l'époque, les entrepreneurs n'avaient même pas encore pris, c'était en 2014. On ne devait pas travailler pour quelqu'un. On dit que mais en gagnant 300 000, quand est-ce qu'on va construire notre maison? C'était en 2014? Oui. Quand est-ce qu'on va s'acheter une belle voiture? Combien on va donner à nos enfants ou à nos parents? Et si nous sommes en location, comment nous allons payer le loyer dans les 300 000? Étant donné que nous sommes habitués déjà à la dépense, aux dépenses depuis tout petit, on se cherchait. Et même lui, étant là-bas, il faisait ses business de téléphone aussi. Il se battait déjà. Voilà, il se battait déjà, on se battait tous les deux. C'est là où Vous avez un gabarit financier nous, entre-temps? Est-ce que Non. vous êtes au top vous voulez un téléphone à l'université, moi je m'en charge de vous le trouver. Vous voulez un ordinateur, je m'en charge de vous le trouver. Il faisait pareil. Abafi. Ah bah, ouais. Cool. Et c'est comme ça qu'on faisait. Avec ça, j'ai juste acheté une moto en 2016. Une moto neuve, pas une moto d'occasion. Ça paye. 2016 ans, j'avais une moto. Et à l'époque également, ça ne faisait pas longtemps et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes Tchadiens sont orgueilleux. Et même les parents, jusqu'à aujourd'hui, si l'enfant voulait vendre quelque chose pendant qu'il était à l'école primaire ou au lycée, on dit que qu'est-ce qui te manque d'abord, toi, tu pas chercher. Tu veux être bandit? On était les rares enfants où les parents nous autorisaient à faire du commerce. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les enfants, s'ils tentent de faire du commerce, on va les traiter de bandits à la maison. On les interdit. C'est les parents tchadiens qui tuent l'entrepreneuriat au Tchad. Non, il ne faut pas globaliser. Il y a par exemple l'exception. Quand j'ai dit, par exemple, quand des j'ai dit les qui parents tchadiens, encouragent- quand la majorité prend le dessus, on prend tout. Ouais. Est-ce qu'on se comprend? Parfaitement. C'est pas pour dire que tous les Tchadiens, mais la Non, mais majorité. souvent, la réalité du milieu influence aussi. Voilà. Justement, mais est-ce que cette réalité-là nous avantage? Je vais dire non. Très sincèrement, non. Bon, je voulais Est-ce que préciser Jack, on est aux bien- téléspectateurs, avant que Dr Badedara ne puisse prendre la parole, que l'entrepreneuriat a commencé il y a bel et bien 25 ans, pas 30 ans. C'est là que vous avez vu les Facebook, tout ça. C'est grâce à l'entrepreneuriat c'est donc arrivé chez nous un peu plus tard, Facebook, qui arrive en 2004, si mes souvenirs sont Oui, exacts. 2009. Voilà. 2004, c'est ça la naissance, jusqu'à 2005, 2009, c'était déjà les saumons. Exactement. Donc, il faut vraiment oser, il faut y croire. Et actuellement, Dr Badedaga, c'est un médecin généraliste. Il essaye de nous expliquer, ou il voulait nous expliquer les tenants et les aboutissants d'une journée. On va pas de 24 heures. Une journée, quand il sort de sa maison, très souvent, on s'appelle tôt le matin. À 7 heures, quand on appelle Dr Badedaga, je crois qu'il est même pratiquement déjà au boulot. Voilà, comment ça se passe? Ça commence à 7 heures, ça finit à quelle heure, souvent, une journée? Ça commence à 7 heures. Je dois quitter pour traverser. Ça finit à quelle heure? Ça finit à 22 heures, 22 heures. 21 heures. Du lundi à dimanche, ou il y a des jours C'est le de dimanche. pause? C'est le dimanche qui est la journée de pause. Hmm. Le samedi, c'est consacré rien que pour le bureau. Je parle le matin jusqu'à 20h, 21h, je rentre. J'ai un ami journaliste dont sa femme me disait que nous sommes mariés depuis 5 ans. Moi, pour te voir, je te vois à la télé. Tu vois pas la femme de quelqu'un. Il a pris 3 jours de repos. Il est parti. Il vit en Côte d'Ivoire. Je ne te pas donner son nom ici, peut-être. Très souvent, il aime suivre mes émissions. Je dis bonsoir. Alors, en fait, c'est un franco-ivoirien. Il vit en Côte d'Ivoire depuis presque 30 ans. Et il me dit qu'il a pris 3 jours de repos avec sa femme.
Et depuis, il a radicalement changé son programme. Il a regardé ses comptes, il a regardé, il a dit, attends, en cours là, et ma femme m'a dit quelque chose. Je suis marié à une femme et pour me voir, ne me voit qu'à la télé. C'est pour dire que C'est pas facile. non, ce n'est pas facile. Quand on veut se battre, ce n'est pas facile. Et notre ami Abdou Mahamat le disait, il dit qu'à 8 heures, même s'il n'a rien à faire, il ne dit pas qu'il sort de la maison à 8 heures. À 8 heures, il est déjà au bureau. Oui. Ce qui veut dire que au trop tard, à 7 heures, il commence déjà à se préparer. Non, moi, dès que j'arrive de la prière de 5 heures, je ne dors plus. Normal. Je fais mes invocations, je prends mon café, je mange un peu de beignet, et c'est bon. Et je sors directement. Et il faut également noter que travailler dur ne veut dire pas réussir. Travailler dur ne sert à rien. Il faut travailler intelligemment. S'il faut travailler dur, combien de personnes font des travaux physiques ici dehors? Sont-ils arrivés quelque part? Pas encore. Moi, je pense que tout est question d'organisation et du mental. Il faut être intelligent. Il faut travailler intelligemment. Il m'arrive des semaines où je ne bouge pas de mon canapé quand je suis à Yaoundé. Mais ça entre. Ça entre, vous avez compris. Hein, oui, ça entre. C'est l'argent qui... C'est l'argent qui entre. Parfois, Exactement. un mois, je ne fais rien. Oui. Mais ça entre. Non, parce qu'il y a déjà des bases. Il y a déjà des bases. Il faut savoir comment faire entrer de l'argent. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut travailler dur physiquement, ou bien mentalement, ou bien à distance, sauf si tu es un employé. Mais un entrepreneur qui réfléchit ne doit pas travailler. Ça dépend des domaines, je précise. Mais si quelqu'un qui travaille sur les digitales comme nous, ne devrait pas travailler autant. Parce que tu peux programmer le travail d'un an et reculer et rester. Abdou Mahamat, pour ceux qui... C'est quoi travailler sur le digital? Déjà, c'est quoi le digital et c'est quoi travailler sur le digital? Le digital, comme son nom l'indique, c'est le numérique. Quand on parle de digital, c'est parce que c'est au bout du doigt. Ou bien, aujourd'hui, tout se vend sur Internet. Que ce soit le produit, que ce soit le service. Non, tout se vend sur Internet. Tout se vend sur Internet. Je me rends compte que, par exemple, dans le cas de mon ami docteur, est-ce qu'il y a des services de consultation en ligne sur Tchad? Est-ce qu'il y on en peut a? réellement travailler sur le volet, le vrai consommateur. Bien sûr. Bien sûr. Combien de personnes n'ont pas de temps pour se rendre à un hôpital? Pour diagnostiquer un patient, est-ce qu'il a besoin de venir d'abord à l'hôpital? Pas forcément. Il y a des cas qui nécessitent, si c'est une urgence, il y a l'évacuation. Tout à fait. Par exemple, au Cameroun, il y a Wapsito. Au Rwanda, pareil. Au Kenya, pareil. Mais ici au Tchad, on n'en a pas. J'ai même parlé avec un ami qui a fini en pharmacie à Béché. Il est allé finir ses études au Bénin. Actuellement, il est sur le projet. On n'a même pas de service de consultation en ligne. On n'a même pas de service de consultation mobile. Ou avec le digital, tout est possible. Il suffit de communiquer. Tout à l'heure, il a évoqué une idée. Comment on a parlé de temps, de l'argent et d'idées. Moi, je pense qu'il suffit juste d'avoir une idée. On peut commencer à partir de 0 francs. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, qui m'a donné quelque chose? Non, attends. Vraiment, Abdou, Mahamat, non. Je vais vous expliquer terre à terre. Abdou, non, monsieur Moubarak. On a commencé à 0 francs. Monsieur Moubarak. Dites la vérité aux gens. Monsieur Moubarak, vous êtes de la vieille école. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Allons-y. Allons-y pas à pas. Connaissez-vous ce qu'on appelle le dropshipping? dropshipping? 0 francs. Monsieur Moubarak, Calmez-vous. On est là, on a 2 heures ou bien on a 1 heure qu'elle devant nous. Ça passe déjà. Hein. Ça passe, mais je vais vous expliquer. Connaissez-vous ce qu'on appelle le dropshipping? Vous ne disposez pas de produits, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas d'argent, mais vous vendez. Intermédiaire. Est-ce que vous savez ça? J'étais en 2019 à l'IRIC, à l'université à Yaoundé, à l'IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun, où je faisais le marketing international. En même temps, je suis à l'école, en même temps, pendant les heures de pause, bien pendant les samedis, les samedis, je me rendais au marché. J'ai pu rencontrer des commerçants qui m'ont fait confiance. Je poste vos produits, lorsque j'ai un client, je livre, je prends ma part, je vous donne votre argent. On livre comment? On livre avec quoi? À pied? On livre avec une moto? Avec le taxi. On prend le taxi. Monsieur Moubarak. C'est l'argent, ça. Je vous ai dit que quand quelqu'un voulait acheter des téléphones, il s'adressait à moi. J'ai fait la même chose.
Je vous ai dit ça, non? Et Docteur, cet argent-là, est-ce docteur, que... la même avant chose. que je ne revienne à lui, Attendez. est-ce qu'on peut commencer un C'est ce business? que je suis en train de Mathieu vous Abaka, expliquer. Une C'est ce minute, que je suis une en train minute, de vous frère. expliquer. Chers téléspectateurs, prenez-moi pour témoin. C'est Il, ce il- que- il c'est ce m'empêche que de je vouloir suis en- poser mes questions. Ce n'est Laissez- pas- Oui, oui, une minute. Je n'ai Une pas fini minute. de vous expliquer. Une Dis-le. minute, Toute Abdou personne Mahamat. désirant- Une minute. Une Toute minute. personne C'est le désirant pouvoir. acheter quelque Docteur. chose, Oui. Docteur Badé, s'adresse à moi. devait te contacter. Mathieu Abaka. Et je vous Docteur, assure que... Docteur, une minute. Oui, allez-y. Est-ce que... Non, parce que... Est-ce qu'avec 0 francs, 0 francs, c'est 0 francs, Oui, 0 francs. on peut commencer On un peut business commencer un avec business. 0 francs. Avec 0 francs, on peut commencer. Oui. Le sujet est très intéressant. Je crois qu'on nous a fait croire qu'avec 0 francs, on peut commencer un business. Ah, voilà, l'introduction commence à me plaire. Oui, que Parce qu'en avec 0 principe, francs, on peut Je pas vais vous commencer donner, avec je vais 0 vous francs. démontrer par mais- A plus B mais- que c'est possible. Mais Et nous sommes sur un tout plateau à l'heure, télé. tout à l'heure, le consultant nous avait dit quoi? On était tous d'accord qu'il faut l'idée. On n'a pas besoin L'argent. d'argent pour commencer. On Non, n'a on pas va besoin parler d'argent. Non, je n'ai pas dit on argent, n'a j'ai dit pas moyen. besoin Non, d'argent. attendez. Non, moi j'ai dit moyen. Monsieur Moubarak, Les moyens peuvent être Monsieur fini, Moubarak, j'ai fini. le débat devient très intéressant. Je vais arracher la non, parole. pas dit argent. Je vais arracher la parole. Non, Mais moi je je vais- vois. Docteur, Docteur, Monsieur hein, Mati, docteur. s'il vous plaît, monsieur Maintenant, Mati. nous sommes au quartier à Briguébé. On va faire le quartier. On oublie qu'on est J'ai à la dit moyen, télé. j'ai pas dit argent. Monsieur Monsieur Mati. Brûlé. Monsieur Abdou Mati, Mahamat. oui. Abdou, non, J'ai Mati, il ne l'habitude. faut pas répondre. Non, Abdou Mahamat. Oui, monsieur Abdou Moubarak, Mahamat. allez-y. Ça ne passera pas. Ok. C'est lui qui parle. Oui. Permettez, Quel permettez. qu'en soit Allez-y, le cas, allez-y. Abdou, c'est moi qui donne la parole ici. Ok. Permettez, Abdou. Docteur, Oui. allez d'accord. On nous a toujours vendu l'idée qu'avec 0 Et francs, je on dis peut ces commencer. choses-là sur Hein? avec 0 francs. Mais si vous n'avez rien, vous n'aurez rien. Ok. Voilà, ça. Bon, maintenant tu peux même te. Vas-y, mon Ok. frère. Parle, Ah, explique monsieur Mati, comment. j'ai souvent l'habitude de dire à mes cousins qui ne veulent pas travailler qu'il y a toujours un travail quelque part pour nous. Le chômage est un choix. Si vous voulez du travail, vous allez en avoir. Supposons qu'aujourd'hui j'arrive à N'Djamena, je n'ai rien. Tu n'as rien, ça veut dire que quoi? Je n'ai rien, je n'ai même pas où habiter, même pas un 5 francs. Mais j'ai mes 2 bras, j'ai ma faculté mentale, j'ai mes 2 pieds. Combien de boulot que je puisse faire pour avoir quelque chose? Je peux être docker, je peux laver les plats. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? Oui. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est comme l'enfant qui naît et qui grandit jusqu'à la mort. On n'obtient pas. Beaucoup de jeunes Tchadiens pensent que pour entreprendre, il faut d'abord avoir quelque chose en main. Et c'est là où l'erreur qu'on a commis. Tout grandit doucement. Tout commence à partir d'un franc. Et j'ai l'habitude de dire à tous les gars, Tout commence à partir. à partir de zéro. Je vous ai 0 expliqué, francs. non? Oui. À partir de 0 francs, on me laisse aujourd'hui dans la rue. Non, ça c'est un processus d'aller vers Justement. l'incubation. Mais bien sûr, c'est comme ça. Hein? que C'est un c'est ça, on processus dit d'aller 0 vers francs. l'incubation. C'est Mais ça, pas- on dit 0 francs. Personne ne vous a donné de l'argent. Vous êtes allé devenir gardien quelque part. On vous a donné votre premier salaire. Ça ne vous permet pas d'investir quelque part. À des 30 000, vous ne pouvez pas investir. Là où vous gardez, vous ne pouvez pas vendre peut-être de l'eau, des cacahuètes. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Je veux prendre l'argent là où pour vendre de l'eau et le cacao. Justement, vous êtes gardien, monsieur Moubarak. On vous a payé. Oui, pendant- Votre premier salaire, vous avez versé. On fait une Je démarche. viens à dit, On fait une démarche. Je n'habite pas là-bas. Attendez, non. Combien de ça, c'est gardiens? trop facile. Écoutez, Abdou, écoutez, vous m'avez donné la parole. Oui, oui, mais je J'explique. reprends la parole. Je vous dis. Abdou, non, Abdou, S'il vous suis-moi, plaît, il y a écoute-moi. beaucoup de jeunes qui nous Je suivent suis- et qui ne suivent, leur mettez je pas voudrais dans la les tête guider. que Je c'est voudrais pas les guider, possible de maman. commencer à 0 francs. Abdou, Nous Ça, sommes c'est suivis à une erreur. l'international. Nous Abdou, sommes suivis à Justement, l'international. ça c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Abdou, une minute. Oui, allez-y. Je suis gardien, j'ai 30 000 à la fin Oui, du mois. oui. 30 000. Oui, Ça fait 4 semaines. oui. Je dois, en fait, si j'ai un patron gentil, hein, parce que 4 semaines, ça peut devenir 6 semaines, voire même Oui. 8 semaines. Oui. Oui. Nous savons que c'est comme ça, Oui. que souvent ça se passe. Mais 30 000 tombent. Entre-temps, je suis à 8 semaines que je n'ai pas l'argent. Je dois venir garder tous les jours. Je dois me laver. Je dois me vêtir. Je dois manger. Je fais ça comme on peut se dire qu'on quitte la maison à 16h ou à 15h, petit à petit, si on habite loin pour arriver au lieu de service, on y gagne, on est gardien, ça nous permet de faire le sport et de maintenir notre physique. Pas mal. Mais comment je vis si je n'ai rien? Je dois quitter mon poste le matin. C'est quoi? 5h30, 6h. Voilà. Je rentre encore à pied. 4 semaines. Ok. Il y a combien de sortes de gardiens ici à Ghana? Ceux qui sont gardiens recrutés comme ici à Tchad 24 sont des diplômés. Il y a combien de gardiens qui n'ont pas de diplôme? On les garde à la maison ou bien ils gardent les voitures toute la journée et on leur donne à manger. Nous sommes ici au Tchad. C'est pour ça qu'il dit que le Tchad est un pays où les conditions sont presque réunies pour entreprendre. Au Tchad, tu n'as rien, tu manges.
Tu n'as rien, on te loge. Tu n'as rien, on te donne à boire. Tu n'as rien, on te vêtit. On doit te On te connaître. donne même l'argent des On poches. doit te Non, on connaître. doit te connaître. Non, Parce que le non, Tchad non, est le seul pays. parce que Le Tchad est le seul pays au monde où tu peux passer les gens manger. Tu peux Oui, passer les manger Fadal, avec eux. Fadal, oui. Fadal, ça Oui. c'est le seul pays au monde. Ailleurs, tout s'achète. Même l'eau aujourd'hui au Tchad, tu manges, il y a l'eau au bord de la route. Et je vous ai toujours Oui, dit, dans les... laissons même le cas de gardiennage. Le cas où je vous ai dit, on me laisse dans les rues de N'Djamena, je dispose de mes facultés. mais j'ai vous les disposez déjà de quelque chose. Mais Il s'agit justement, de moyens. Non, on parle de 0 francs. Non, il Alors, s'agit de donc, moyens. donc, il s'agit de donc, moyens. vous suivez son Justement. raisonnement. Il peut nous accuser à la fin qu'on n'a pas laissé Justement, qu'il s'exprime. monsieur Moubarak, c'est pour ça que vous dites que beaucoup de jeunes nous suivent. Ne leur mettons pas les barrières dans la tête. Oui. Est-ce que on se Non, je comprend? suis d'accord. Allons-y. Le chômage est un choix. Je décide aujourd'hui, je sors, je pars même en santé, je peux trouver un boulot à faire. Tout commence petit. Si par exemple j'ai même 10 000 francs, Tu sors d'où? Écoutez. Tu sors d'où? pour écoutez aller à d'abord. Santi? Écoute, Il c'est là où est je 6 dis, heures, non. il est 8 heures. Tu sors Non, tu sors de quelque part. d'où? Si par exemple aujourd'hui on me laisse dehors, je n'ai même pas où habiter. N'y a-t-il pas beaucoup d'endroits où je peux me poser ma tête et dormir? Où ça? Partout. Comment ça? Même sur les ponts de l'échangeur de Dembe, les gens y dorment. Ou bien, les gens y dorment. Les Nigériens, on a récupéré les mendiants. Ils dorment dans notre quartier. Même pendant la pluie, ils sont sous les Le mendiant, il cherche quoi? Je prends juste un exemple pour. Il cherche quelque chose. Monsieur, Il c'est cherche que vous ne quelque comprenez chose. pas. Je ne parle pas de ce que les mendiants trouvent. Je On va parle de percer là le où mystère de 0 Non, Vraiment. les 0 francs ne va pas nous prendre le temps. ça ne va pas nous prendre le temps, mais c'est ainsi. Il faut une émission spéciale Monsieur sur les 0 Moubarak, francs. tout ce que moi je peux vous expliquer, l'entrepreneur n'a pas d'avoir besoin que vous ayez un seul franc pour commencer. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la volonté. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque vous avez un peu de moyens, ou si quelqu'un a la gentillesse de vous donner une somme de 100 000 francs, ne vous précipitez pas à imiter quelqu'un. Je ne me suis pas encore exprimé sur les gens, ils ont donné leur point de vue. Le premier mystère de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Nous avons les C'est de sortir. qu'on puisse lire. Le premier mystère de l'entreprise, c'est de sortir. Si par exemple je suis ici à Magandafa, je peux prendre comme ma zone cible. Je sors, j'observe quel est le problème que je peux résoudre pour cette communauté ou bien pour les habitants du quartier. Quel problème je peux résoudre? Quelles sont les solutions que je peux apporter? Ou bien quel produit existe déjà mais c'est mal distribué? Qu'est-ce que je peux apporter comme amélioration? Si on ne te connaît pas à Majandafa, si ton visage n'est pas connu, chef de carré, Koulouda, si on ne te connaît pas, parce que au Tchad, disons-nous la vérité, on aime l'Afrique. Lui, il vient d'où? Non. Si, lorsque vous offrez je un te service, confie mes habits, si par quand tu exemple, partes laver, je dois te connaître. Parce que C'est j'espère que pour ça l'habit que là va je vous dis. Il va revenir. c'est pour ça que je vous dis, si vous avez si vous voulez laver des habits, vous avez déjà comment on appelle la kassara. Ils ont déjà une boutique dans le quartier. Les Hadjakassala qui partent toquer les portes dans les maisons pour prendre les badges, vous les connaissez? Ils viennent seulement garer leurs pousse-pousse, ils entrent, vous leur donnez les couvertures pour aller laver. Non, Moi, on je donne ne celui qu'on le connais connaît. pas. Moi, je ne le connais pas. Et il y a beaucoup qui ont fui avec les habits des Écoutez, autres, des uns des monsieur, autres. c'est- Mais moi, je crois que. pays, Non, tout ce que j'essaie de moi, vous je dire, voudrais dire Tout ce que que. j'essaie de vous Non. dire, c'est que lorsque vous voulez offrir un service, observez d'abord les besoins ou bien les problèmes à résoudre dans la société. On est d'accord pour La ça. dernière fois, j'ai fait une vidéo On est Ouais, d'accord dans pour laquelle ça. j'ai expliqué J'ai- le problème à j'ai- résoudre, le problème J'ai à peu majeur à près 4 de résoudre tes ici. vidéos qui vont passer. Voilà. Ouais. Le problème majeur à résoudre ici à N'Djamena, c'est quoi? Récupérer les ordures. Il n'y a aucune entreprise de jeunes ou bien aucune association de jeunes qui s'occupe dans un quartier ou bien dans un arrondissement Il y en a de plus ou moins récupérer. organisés. Il y en a, il y Bon, en a. ils Il y en a. sont- Ils Ils sont ne pas sont visés. pas organisés. Ils sont Voilà. pas- Ils ne sont pas organisés, ils ne Oui. font pas de suivi. Exactement. Ce n'est pas de manière professionnelle, alors qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour commencer. J'avais donné avec 400 000. Un groupe de 20 jeunes, ils peuvent se lancer avec 400 000. Mais qui va Mais lui le donner pro- les 400 000? Qui va Justement, lui donner les 400 000? Monsieur, on est en train de parler, ils peuvent se lancer avec les 400 000. Un groupe de 20 jeunes. 400 000 divisé par 20, ça fait combien? Divisé par combien? Par 20. Ça fait C'est 20 000, non? Ah, 20 000. Par 20 000 par personne. Combien de jeunes ici au N'Djamena aujourd'hui, on leur offre des téléphones? Un jeune qui pense à son avenir, au lieu de porter le Gessner, au lieu qu'il accepte les gros téléphones, il préférait récupérer ça. Téléphone de 700 000. Qu'ils Justement, vendent, qu'ils vendent. le le seul pays téléphone. où les chômeurs ont les Gessner et les iPhones, c'est ici au Tchad. Non, C'est nous qui c'est abrutissons pas nos le- jeunes. C'est pas le Non. seul pays. Le seul pays, le seul pays. J'ai fait presque 10 pays d'Afrique. Je n'ai jamais vu ce qui se passe ici au Tchad. Nous sommes orgueilleux. Nous ne voyons pas loin et nous préférons vivre au crochet des autres.
Et c'est ce qui abrutit les gens. Mais comment, pourquoi l'homme vieux Attends, dépend de l'autre? d'abord, le cherche Mathieu Abaka, bonsoir, rebonsoir. Excusez-moi, rebonsoir. Le débat est enflammé. Nous avons les SMS à lire et c'est toujours comme ça. Vous savez, c'est de l'abondance de ce cœur que la bouche parle. Nous nous excusons si vous vous sentez. Nous sommes tous des amis ici, hein, c'est que chacun défend son idée. Exactement. Veuillez nous excuser si peut-être. Bonsoir, c'est le. Laissez-moi d'abord lire le numéro, je vais y arriver. Bonsoir, comment faire face aux facteurs du découragement et quand on se lance en entrepreneuriat? Merci. Je m'appelle Barka. Je voudrais que Docteur réponde à cette question. Comment faire face au découragement? Ça peut arriver. Quand on se lance dans... Tous les deux, vous êtes des entrepreneurs sur le terrain. On fait face au découragement. Comment faire pour changer le découragement dans ce monde impitoyable qu'est l'entrepreneuriat? D'accord. Je vais répondre par un exemple réel. Je me suis lancé dans l'aviculture, l'entrepreneuriat dans l'aviculture, la production du poulet. J'ai acheté un groupe de poulets. Donc, ça ne dit pas qu'ils sont morts, que les poulets... Non, ils sont morts. C'est ce que je voudrais vous dire. Un groupe de poulets. Première fois, ils sont morts. J'ai acheté un deuxième. Ils sont morts. C'est quoi, c'est la grippe aviaire? C'est pas la grippe aviaire. Je vais répondre. Troisième groupe, ils sont morts. Je me suis posé, oui, 3 fois. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui tue ces poules? Alors, pour répondre à cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait des facteurs que j'avais négligés. Il fallait connaître bien ce que c'est l'aviculture. Il fallait bien que je me forme dans ce domaine. Il y avait la question de l'hygiène, la négligence. Il y avait la question du temps qu'il a posé. Il n'y avait pas le temps parfois pour les entretenir. Donc, mais la chose qui est restée au-dessus, c'était la motivation de réussir. Malgré les difficultés et malgré le découragement, donc, je dois réussir. Que ce jeune soit motivé. Il faut la résilience. Le docteur nous parle de la motivation, de la résilience. Et il faut se former. Il faut se former et se former. Et là, quand on se forme, on arrive à découvrir les erreurs, les failles qu'on doit rectifier. Et maintenant, ça nous donne le courage. Abdou, on fait comment pour passer Déjà, je m'adresse à ces jeunes pour lui dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les faibles. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les faibles. Si on parle de ceux qui sont mindset, il faut être mentalement fort. Il faut être résilient. S'il a tendance à se décourager, qu'il aille chercher un boulot, il dépend d'un patron tout simplement. Il reste 33. S'il veut être entrepreneur, il doit être fort. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est capable de surmonter n'importe quel obstacle. Il est capable de supporter n'importe quel échec. Parce que beaucoup de jeunes, je prends toujours le cas des jeunes tchadiens, je suis très en colère contre nous-mêmes, nous les jeunes. Nous sommes trop laxistes. On n'est pas organisés. On ne finit pas ce qu'on a commencé. On commence avec un truc, dès qu'il y a un peu d'obstacle, un peu d'échec, on lâche. Abdou, plusieurs jeunes m'ont dit de te dire ceci, qu'on ne te voit pas sur TikTok, que tu n'organises pas les ateliers pour donner de ton... Plusieurs, je t'assure, ils m'ont dit ça. Monsieur Moubarak, oui. Il faut aller sur ma page. Même hier, j'ai publié des vidéos. Il y a au moins des centaines de vidéos sur ma page. Il y a des 250 000 vues, des 300 000 vues. Il y a même des vidéos de presque 1 million de vues. J'ai organisé des formations. Récemment, j'ai organisé une formation en art oratoire que j'ai même d'ailleurs lancée gratuitement. J'ai eu moins de 10 jeunes. Non, ils disent qu'on paye. Je vous assure qu'allez sur ma page. Et les formations que j'organise ici en Djamena ne dépassent jamais 10 000. La seule formation que j'ai organisée, il y avait presque 300 personnes. C'était en 2023 à la Maison de la Femme, en marketing digital. Et la deuxième fois, c'était 100 quelques personnes dans notre siège. De ton niveau, de ton acabit, communique sur ces rendez-vous. Parce que si je communique, M. Moubarak. On a même un groupe. On a un groupe de presque 1000 personnes où on a divisé. Nous avons un groupe de diffusion de presque 20 000 personnes ici au Tchad, que ce soit des clients de moyenne d'âge entre 18 et 65 ans. Nous en avons. Les bêtises que le Tchadien va te sortir, dit que je n'ai pas l'argent de transport pour assister à la formation, le lieu est loin. Non, beaucoup sont motivés. Monsieur Moubarak, ce sont les réalités. Je vous dis qu'ici au Tchad, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Par exemple, je vous prends l'exemple du Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, l'entrepreneuriat est un choix? C'est une obligation. Mais par contre, chez nous, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Parce qu'il y a un truc qui nous tue que vous ne comprenez pas. Pourquoi au Cameroun, l'entrepreneuriat, c'est une obligation alors que chez nous, c'est un choix?
Parce qu'on se permet d'héberger des personnes qui ont même 30 ans. Ici au Tchad, tu décides même de vivre chez quelqu'un jusqu'à ta mort. Tu ne payes pas le loyer. On t'habille. C'est bon, c'est bon. Comment voulez-vous qu'une société... Abdou, c'est bon. Docteur, Abdou, c'est bon. Oui, docteur. Je voudrais également que tu puisses nous aider, puisque je t'ai vu dans ton... Pas à l'hôpital, tu parles à l'hôpital, dans ton bureau, à Gassi. Tu fais énormément de formations. Mais malheureusement, c'est un peu exigu. Comment donc tu fais quand il y a du succès dans la plupart de tes séminaires? Comment tu fais pour satisfaire tout ce beau monde? Tu les divises en paquets. Ce n'est pas possible d'agrandir, de prendre un endroit, parce que là, Abdou nous dit quelque chose. Il a un souci. Pour prendre, je sais pas, une salle digne de ce nom, on paye. Non, la salle de maison de la femme, c'est 300 000. C'est 300 000. Et lui, donc, il joue rapport qualité-prix. C'est-à-dire, qualité allemand, ce qu'il va distiller comme connaissance, au prix chinois. Et le prix chinois ici est quelque chose de moderne. C'est combien? 10 000 francs par 300, ça fait 3 millions. Mais est-ce qu'on ne peut pas gérer ça? Justement, c'est là où je vous dis que la dernière formation où il y avait beaucoup de monde, je l'ai fait à la maison de la femme, c'était en février 2023. Il y a eu presque... On peut faire plus. On peut faire plus, mais sauf que moi je bouge beaucoup, je ne suis pas constamment ici au Tchad. C'est la seule fois où j'ai fait plus de 3 mois au Tchad depuis 7 ans. La dernière fois je viens, j'ai fait 2 semaines, 3 semaines. Tu fais exactement comme dans l'informatique, tu essaies de programmer cela. Et ça même, ce qui m'a maintenu, c'est notre projet AgriJeune Tchad. Le projet, oui, c'est ce qui m'a maintenu. On va y revenir. J'ai la nette impression, avant qu'il ne bouge, docteur Badé, ça te dérangerait de revenir mercredi prochain? Il faut qu'on en parle. Non, je serai disponible. Si c'est pour parler de l'entrepreneuriat, aider les jeunes à se développer. Parce qu'on n'a pas tout dit ce qui est en nous. C'est vrai qu'on a effleuré simplement. Mais je réponds à votre question. Après, Mathie va prendre la parole, Mathia Baka. Comment on fait? Parce qu'il y a une question du cadre. Quand vous avez posé la question, comment est-ce que je fais avec un petit cadre? Oui, c'est tout petit. Oui, un petit cadre, j'ai fragmenté des équipes. C'est-à-dire, j'ai fait des formations en équipe. Et pour vous donner un simple exemple, je voudrais organiser une formation de 100 personnes. Je suis parti dans une première salle. On m'a dit que la salle, pour 4 heures, je dois payer 80 000. Et si je veux la salle toute la journée, je dois payer 120 000. Donc, 80 000, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est sonorisé? Non, c'est juste la salle avec des chaises. Maintenant, il y a d'autres équipements que je dois ajouter. La maison de la femme. La maison de la femme, on paye 300 000, c'est de 9h à 15h. Vous voyez un peu. Alors, si vous dites qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez aussi calculer. Vous n'allez pas aller évoluer toujours en perte. Donc, vous mettez un investissement pour une formation, il vous faut des formateurs, il faut en tout cas une équipe que vous devez mettre en place. Vous lancez une formation pour essayer de booster les jeunes, même une formation à moindre coût. Les gens vont se dire non, cette formation-là, on n'a pas les moyens pour participer. Et le paradoxe que je voudrais relever, quand il a évoqué la question, on a eu des influenceurs qui sont venus ici. En moins de 24 heures, ils ont rempli des salles. Peut-être la vraie question qui doit être posée, est-ce qu'on est connu sur le plan national? Non, ça aussi, moi, je pense que c'est quelque chose. Avant de donner la parole à Abdou, Oui, ok. Mais je crois également les téléspectateurs ont déjà remarqué. Oui. Ce qui vient de loin semble avoir du succès ici. Non, pas seulement ça, mais d'après ce qu'il explique la dernière fois, c'était l'ONAPE qui a fait venir la personne. Et s'il fallait que les jeunes la payent pour accéder, c'est toujours la même chose. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis que chez nous, l'entrepreneuriat, c'est un choix. Je vous assure qu'ailleurs, quand vous partez au Kenya, au Rwanda, au Cameroun, peu importe la formation, je vous assure que les filles vendeurs d'arachides, comme vous les voyez dehors, la payent pour se former. Juste pour avoir une attestation, aller postuler pour un boulot quelque part. Voilà. Les gens ne sont pas orgueilleux. Peu importe ce qui leur tombe dans la main, l'essentiel est d'avoir un boulot, saisir d'abord cette opportunité et préparer encore d'autres opportunités pour sauter encore plus loin. Mais les jeunes Tchadiens veulent toujours comment on appelle, veulent aller au paradis sans mourir. Première nomination. Ils veulent aller au paradis sans mourir. Aujourd'hui, tu demandes même à un jeune pourquoi tu ne te lances pas. Moi, je mentionnais un truc là. J'ai dit,
Vous connaissez, je crois, les 4 P, non? Oui, je connais. Promotion, Trop tôt. prix et publicité. Ah oui, les 4 P, promotion, On prix, ne peut publicité. jamais passer sans les 4 P pour créer. Les mix marketing. Voilà. Pourquoi les entreprises meurent? Pourquoi les gens n'arrivent pas à créer et ça ne dure pas? Ils ne sont pas résilients. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas été de faisabilité en amont qui est fait. L'étude de marché. Il faut que ça soit clair. Il y a un autre problème. Le problème, dans mes recherches, j'ai trouvé des choses que j'ai trouvées, on appelle ça la non-consommation absolue et non-consommation relative. Ça, c'est en économie. C'est quoi la non-consommation absolue? La non-consommation absolue, tu viens dans un endroit, un environnement, tu as un produit, or que ce produit-là n'est pas convoité dans cet endroit. Il faut que tu amènes ces produits-là ailleurs, là où les gens sont dans les besoins. Et si c'est relatif, c'est une question de moyens. Par exemple, tu viens, tu vends la viande de porc. Tu ne vas pas avoir de clients. Dans une population. Tu vends la viande du porc. Dans une Population. Voilà. Non, le il va porc avoir est la même haram. vente. Il va avoir la même vente. Oui. Il va falloir, c'est-à-dire toutes ces approches-là, faire réunir surtout les types de faisabilité. C'est juste pour chuter et compléter. Oui. Je voulais, avant de donner la parole à Abdou, j'ai le comité de faire, et Abdou va dire ce qu'il avait à dire, et Abdou va essayer de satisfaire nos téléspectateurs. Je vous salue, je suis en direct, j'aime beaucoup votre sujet. Je voudrais avoir une formation sur l'entrepreneuriat. Il s'appelle Gauthier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Ok. Là, c'est direct. S'il veut être formé en Gauthier, entrepreneuriat, il s'appelle Gauthier. nos locaux, c'est juste ici à Paris, Congo, à côté du centre social numéro Ton 3. numéro, s'il te plaît. Mon numéro, c'est le 69 43 37 37. 69 43 37 37. Est-ce que tu peux retenir son nom? Gauthier, oui, je retiens très bien. Gauthier, il faut l'appeler. Si Abdou ne te reçoit pas, tu m'appelles. Voilà mes numéros. Voilà. Il faut, tu m'appelles ou tu m'envoies un SMS, je vais t'appeler, tu me dis si Gauthier t'a reçu ou pas. Parce qu'il voudrait rapidement avoir une formation. On va lire tous ces SMS. Bonsoir, je suis parfaitement d'accord avec vos dernières interventions. On abrutit les jeunes en ne les mettant pas devant les faits. On essaye toujours de rendre la vie facile aux jeunes. Rares sont ceux qui ont la volonté d'entreprendre. Abdou, c'est quelqu'un qui voudrait ajouter dans ton moulin. Oui, bien sûr. Voilà. Non, Bonsoir. Une minute. Oui. On doit lire les SMS. Bonsoir. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, je le dis plusieurs fois. Oui, ce n'est pas notre langue, le français. On titube, on se bat. Mais essayez. Quand c'est même pas correct, je fais des efforts pour essayer de. Écrivez lisiblement pour qu'on puisse se retrouver. Bonsoir. Comment embrasser l'entrepreneuriat pour un monde impitoyable? On te dit que c'est impitoyable et toi tu veux l'embrasser. L'entrepreneuriat, on va voir. Ça, c'est courageux. Et très courageux. Très courageux. Allons-y dans les WhatsApp. Et on a fini avec les SMS. Est-ce qu'il y a les messages WhatsApp? Pour le moment, non. Abdou, allons-y. Ok. Quelle est la question? Ou bien j'enchaîne? Il fallait embrayer avec les propos du docteur Badé et ce que Mathieu Abad. Ok. Moi, je pense que le docteur disait tout à l'heure qu'il s'est lancé en entrepreneuriat jusqu'à 4e fois d'abord. Trois fois d'abord, il a fait des recherches, il est allé se Je former. voulais préciser, docteur, peut-être tu ne le sais pas, il a perdu 7 millions. Je n'ai pas dit 700 000. 7 millions ici en Djamena, il y a quelques mois. Même pas un mois, c'était en octobre. Oui, presque un mois déjà. C'est volé? Non, c'est les riz, le champ de riz. Ah oui. C'est englouti dans l'eau. Voilà. Inondations. L'inondation est venue tout foutre. Donc moi je pense que c'est pour Sauf ça, l'inondation. sauf l'inondation, donc ça c'est une catastrophe naturelle, personne n'y peut rien, ça dépasse notre entendement. Maintenant ce que j'essaie de dire au docteur, toute une entreprise, lorsque vous voulez vous lancer, ça mérite une étude d'abord de marché. Et Dieu merci, quelques Tchadiens l'ont compris. Depuis 3 mois où je suis en Djamena, on a pu réaliser presque 4 études de marché ici en Djamena. Les gens ont compris. Pas forcément des grandes entreprises, des gens qui veulent débuter, mais qui ont d'abord demandé préalablement une étude de marché. Pourquoi tout ça? C'est pour éviter ces genres d'erreurs. On ne se lance pas tête baissée, surtout en aviculture. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous voulez vous lancer en aviculture, il faut d'abord savoir comment conditionner les poulets, quelle est leur nourriture, combien ça doit prendre. Il faut tout calculer avant de se lancer dans quelque chose, comme nous l'avons fait dans le riz, comme nous l'avons fait dans toutes nos entreprises précédentes, ou bien pour tous les clients. On a tout calculé par rapport au riz et la
venu. Non, Il y a il parle des de. imprévus. C'est pour ça que lui ne parle pas d'imprévu, mais il ne sait même pas qu'est-ce qui tuait les problèmes. Exactement. Voilà, c'est Je pour sais ça pas, que je suis en si train de dire. Justement, C'est pour ça que je suis en train de dire. je donne le lot. Lorsque. Je voudrais préciser que c'est ce qu'on nous fait croire que non, le jeune, il doit se lancer dans le Non, il doit C'est se. bon. Oui, bien Parce sûr. que là, quand vous lisez sur Sans Facebook, formation. oui, quand vous lisez sur Facebook, on vous dit non, Docteur. l'agriculture c'est quelque chose de prometteur. Non, mais écoutez, vendre le écoutez, truc là, c'est quelque chose de tout ça, prometteur. tout ça, Donc on c'est- dit simplement comme ça Moi, aux je gens. pense que Et les c'est gens, une c'est- question d'organisation Vous voyez le vélo. personnelle Ouais. et c'est une question de volonté. Voilà. Il y a combien de formations de A à Z sur YouTube? Combien de jeunes s'y rendent pour regarder? Voilà. Il y a combien de livres? Est-ce qu'on a besoin de payer? Est-ce qu'on a besoin de suivre quelqu'un aveuglément sur Facebook? Oui, il a dit ça, mais je dois vérifier. Qu'est-ce que la contre-expertise? C'est pour vérifier l'autre. C'est pour vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Oui. Il y a des gens, il y a des formations gratuites sur YouTube, sur LinkedIn. Jusqu'à on vous délivre des certifications internationales. Si. Combien de jeunes partent par jour chercher ce genre de formation? Je vous dis qu'ici, on nous abrutit. Non, ils sont sur WhatsApp, Abdou. Je t'explique ce qu'ils font sur WhatsApp. Écoutez, monsieur Salam Moubarak. alaikum, tu es belle. Il y a On le voit à 16h. On va Monsieur manger. Moubarak, Monsieur Moubarak, j'ai Oui. un message ou bien un sujet très important qui me tenait à cœur. J'ai l'occasion aujourd'hui, je vais en parler. J'ai dit déjà sur ma page. Pour qu'un entrepreneur réussisse ici au Tchad, nous devons revoir notre code de famille. On a presque plus d'1,5 million de personnes ici à N'Djamena. Pourquoi l'entrepreneuriat ne bouge pas? Aujourd'hui, lorsque vous créez votre entreprise au Tchad, si ce n'est pas dans le secteur alimentaire, si ce n'est pas dans le secteur éducatif, ou bien d'autres secteurs qui primaires, je vous assure que votre entreprise va échouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes ici au Tchad. Pourquoi il n'y a pas de demandes ici au Tchad? Parce qu'une seule famille, une seule personne prend la charge de 20 personnes. Quel est le premier besoin de l'homme? Se nourrir, se vêtir et se loger. Et lorsqu'on vous offre déjà ces trois choses gratuitement, seriez-vous révolté pour aller chercher? Je ne pense pas. Si vous avez eu l'occasion de voyager en dehors du Tchad. Avant que Abdou nous continue, c'est que Avenir Entrepreneuriat, ça dure c'est pratiquement depuis les Est-ce que la fondations sécurité de- n'est pas- Une minute, Mathilde, Non, une non, minute, non, non, Mathilde. Donc, Avenir Entrepreneuriat, c'est depuis l'entame des émissions sur Tchad 24. Nous sommes en 2000. Comment est-ce que ça sort de ma tête là 2020, exactement. À Gozator, c'est la première fois, la toute première fois qu'on parle d'avenir d'entrepreneuriat. Et je ne vois pas les entrepreneurs. Depuis l'entame de l'émission, il manquait pratiquement une demi-heure. On ne parle pas des aides de l'État. C'est rare. Je croyais que j'étais au Nigeria. Ce qui me fait croire que je suis au Tchad, c'est parce qu'on parle français. Vraiment, il faille nécessaire qu'on retrousse les manches. Bon, je n'étais pas d'accord, vous l'avez remarqué, avec Abdou, parce que 0 fois on entreprend. Mais bon, je pense qu'il y a quand même de la logique dans ce qu'il est en train d'avancer. Si on est logé, si on est nourri, si on peut s'habiller, on donne peut l'argent de poche. entreprendre. Bon, je ne veux pas aller jusque-là, avec l'argent de poche. Oui, on donne. Parce qu'il y a également d'autres, il n'y a pas que l'argent de poche. On sort avec les V8 de papa. Voilà. Et c'est les catastrophes, les accidents terribles en ville, etc. Ok. Donc vraiment, on peut faire autre chose et mieux se positionner pour son devenir. Parce que demain, papa risque de ne plus être là. Ok. Comment voulez-vous qu'on entreprenne? Si vous avez eu la chance de voyager dans d'autres pays, que ce soit des pays européens ou africains, vous allez voir que chaque matin, c'est le chacun pour soi. Chaque personne sort de chez lui pour son propre besoin. Combien de personnes sortent ici au Tchad le matin pour aller chercher? Ce qui explique la croissance économique dans un pays, ce sont les trafics. Le taxi peut quitter Dembé jusqu'à Soukabir avec des clients. C'est impossible ailleurs. Ils sont bataillés pour avoir le taxi. Pourquoi? Parce que chacun sort de celui pour chercher. On dit que non, si chacun se débrouille, comment ils vont acheter? Vous pensez que la demande se crée comment? Vous pensez que l'argent tourne comment? Si chacun dépend de lui, chacun sera obligé. La pauvreté que vous voyez, c'est le meilleur conseiller. La pauvreté nous rend intelligents, nous rend persévérants, nous rend créatifs. Booste terrible. Ça nous booste. C'est la meilleure des motivations. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on est coincé, Et lui, il est dangereux. Lorsqu'on- Oui. Adversaire, hein, ça aussi, il faut. dangereux, pas dans la plupart des cas. L'insécurité n'a rien à y voir, monsieur. Oui, Même en Somalie, on entreprend. Si. tout à fait. Vous comprenez? Si on parle d'insécurité, permettez-moi s'il y a des Camerounais qui nous regardent, mais il n'y a pas des villes où il y a insécurité, plus d'insécurité comme Douala et Yaoundé. Il y a des dizaines de morts par nuit. Ici en Yémen, il n'y a même pas d'agression. Ici, il y a quoi? Abdou, il y a la guerre au Soudan. Il y a le la port guerre, mais les Soudan, gens- c'est le business. Voilà. Donc, que ce soit clair. L'insécurité, d'abord,
actuellement, les entreprises, les grandes entreprises aiment là où il y a l'insécurité pour aller entreprendre. Donc, laissons le cadre d'insécurité. Le seul facteur qui tue l'entrepreneuriat au Tchad, c'est notre code de famille. On abrutit les gens. Mais vous donnez ce que l'homme cherche déjà. Qu'est-ce qui va les révolter? Vous l'achetez l'habit de fête, vous lui donnez l'argent de poche, vous l'achetez un Android. Mais j'ai déjà ce confort. Si personnellement quelqu'un m'offre ce genre de trucs, ai-je besoin de sortir de chez moi? Je n'en ai pas besoin. Comment révolutionner le code de Le code, c'est à l'État d'appliquer. Si Par exemple, au Burkina. Si nous Par ne exemple, au sommes pas Burkina. disciplinés sur le plateau, on risque de ne pas avancer. Ok, Une allez-y. question pour Abdou. Bonsoir, moi c'est Dieudonné Toldé Benjamin, depuis N'Djamena au Tchad. Ma question est de savoir comment débuter un entrepreneuriat, enfin, il veut dire en entrepreneuriat, en commençant par 0 francs. J'ai évoqué le cas de dropshipping. J'ai évoqué le cas de Il dropshipping. faut expliquer encore notre. J'ai évoqué le cas de Dieudonné dropshipping. Toldé S'il Benjamin. a écrit, ça veut dire qu'il a déjà un Android. Oui, par exemple. Oui, oui. Par exemple, Oui. j'ai un groupe de WhatsApp de vente commissionnée chez Mounassa où j'ai donné l'opportunité aux jeunes qui ont des téléphones Android parce que j'ai une fois dit, si vous avez un téléphone Android que vous êtes encore pauvre, ça veut dire que vous êtes la pire des C'est espèces. qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ça veut dire que vous, là, vous êtes les derniers des êtres humains. Beaucoup se sont rédortés. J'ai créé un groupe, c'est vente commissionnée. S'il veut qu'il m'écrive, je le mets dans le groupe. Tous les produits qu'on a dans notre entreprise, que ce soit le bien ou le service, on poste dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils partagent dans le groupe ou bien dans le marketplace Facebook. Lorsqu'ils ont un client, on leur fait confiance, on leur remet les produits libres comme on m'a fait confiance quand j'ai commencé. Ils viennent donner notre argent, ils prennent leurs bénéfices, ils partent. Le prix nous vendons, c'est sur notre page, sur notre site web. Mais à eux, on leur donne à un prix de gros. Abdou, le numéro de téléphone 69 pour Dieudonné Toldé, reprends. 69 43 37 37. Nous avons un groupe de vente commissionné Mounassa. Toute personne qui veut vendre à partir... Si Le téléphone est fermé, s'il vous Voilà. plaît, vous allez appeler après l'émission. Non, c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, C'est quelqu'un pas ok, m'appelle, c'est ouvert. mais c'est sur silencieux. Mm. Donc, je vous assure que le chômage, c'est une question de choix. Le Tchad, notre code de famille, c'est à l'État d'appliquer. Par exemple, le Burkina, à l'époque, on appliquait ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Tout comme la dernière fois, avant d'aller au Rwanda, j'ai pensé que nous, en tant que Noirs, on ne peut pas arriver à un certain niveau des Blancs. Mais lorsque je suis arrivé au Rwanda pour la première fois à Kigali, j'ai compris que tout est question d'éducation. Aujourd'hui, même les... Par exemple, je prends juste voilà. Je vous prends juste un exemple simple. Si aujourd'hui, la mairie, Tu prends la parole, docteur. si aujourd'hui la mairie ou l'État nous imposait de ne pas verser les ordures dans la rue, vous pensez qu'ils vont faire cette police-là derrière nous au bout de 5 ans? Ça va être une habitude. Ou bien, ça va être une habitude. Ce qui veut dire qu'ils n'auront plus besoin de communiquer. Ceux qui vont naître vont voir ce que l'aîné fait. Parce que l'être humain, c'est quoi? Ce n'est pas comme un animal où il grandit par instinct. Si par exemple je suis un assassin, mon enfant me voit tuer, pour lui c'est normal. Parce que papa fait, moi aussi je dois faire. C'est la même chose, c'est une question d'éducation pour un être humain. Abdou, une minute, une question pour docteur. Bonsoir, une minute pour répondre aux téléspectateurs, docteur. D'accord. On doit leur faire plaisir. D'accord. Voilà. Bonsoir, comment allez-vous? Je voudrais avoir une formation en entrepreneuriat. Je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je n'avance pas. C'est le problème de tous les jours. Que dois-je faire pour que mon business marche bien? Kodjimadi Loïc. Kodjimadi Loïc. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est dans l'entrepreneuriat. Il entreprend quoi? Il ne nous dit pas exactement. La question que je voulais poser, il fait matière. Non, il n'a pas besoin de le dire. Voilà. Il n'a Donc, pas besoin de il dit le que dire. ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas besoin de le Oui, dire. ce qu'il doit faire. Parce qu'on venait déjà tous ensemble de dire qu'il faut faire une étude de marché. Il faut connaître le besoin. Il faut se faire former. L'étude de marché, c'est combien, Abdou? Ça dépend des catégories, c'est par catégorie. Si c'est un jeune qui se lance, on peut l'aider, mais si c'est des grandes entreprises, on est prêt à 1 million. Mais si c'est des petites entreprises, il y a même où ils viennent, je le fais ça gratuitement. L'étude de marché, ce n'est pas quelque chose de miracle en réalité. C'est d'identifier quel est le c'est miraculeux. Non, c'est technique. Non, ce n'est pas quelque chose de miracle. Moi, je suis un marketeur de C'est les formation. sondages. Non. Il faut Le avoir sondage, ce n'est qu'une petite partie l'idée Ah, d'accord. de l'étude de marché. L'étude de marché, on le fait sur 30 pages, sur 40 pages, monsieur. Non, L'étude de marché, ce n'est pas un truc miraculeux, c'est un truc technique. Voilà. Je ne refuse pas ce Est-ce que qu'on vous se êtes en comprend? train de dire. Je ne Voilà. refuse pas ce que Donc, vous tout êtes en ce que train vous de dire. citez là, c'est juste une petite Oui, partie. je ne refuse pas ce que vous êtes en train de dire, mais je suis en train de donner cette précision.
Donc, si un entrepreneur, ça veut dire, ce que vous dites, si je dois entreprendre, je dois forcément faire l'étude du marché. Si je ne fais pas l'étude du marché, je vais faire quoi? Mais ça veut dire que vous On va lancez tomber tête dans baissée. des erreurs. Justement, Ou donc, 3 fois il faut plus. donc, voilà ce que je suis en train de dire. Pour, en dehors de faire cette étude du marché d'une manière technique, on peut nous-mêmes commencer déjà à identifier le besoin. C'est ça d'où vient l'idée de l'entreprise. Personne ne peut nier le contraire. L'idée de l'entreprise vient de la nécessité du besoin Mais comme de la disait population. aussi Abdou, docteur, Oui, il on faut peut- deuxièmement se C'est ça former. l'erreur que il y a se des faire réseaux former, sociaux, se former, justement. on parle de YouTube, tout ça. on peut Il se faut, former. donc, voilà la deuxième chose, il faut se faire former. Maintenant, quand on se fait former, maintenant, on peut savoir en ce moment que, en ce moment, je dois essayer de faire une étude de marché d'une manière technique pour ne pas avoir le spécialiste, pour ne pas tomber dans les erreurs. Une question. Et ensuite, On avance, hein, le oui, temps. ensuite, pour donner de l'eau à son moulin, je voulais vous dire aussi que on peut commencer l'entreprise, faire l'entrepreneuriat, pas avec, on dit 0 franc, mais avec des moyens. Je donne l'exemple. Quand j'étais étudiant, Ça doit pas être trop long, hein, non, c'est pas un. Quand j'étais étudiant, Mm. il fallait une seule chose, la condition d'entreprendre, c'était la confiance. J'achète au moment des stages, j'achète les tensiomètres, ce sont les appareils pour prendre la tension. Je pars au marché, j'achète, je reviens vendre à mes collègues. Parfois, même mes collègues me donnent de l'argent. Et moi, j'ai une bénéfice de 1000 francs ou de 500. Mais je n'avais pas d'argent. Exactement. Vous voyez? Et en ce moment, j'avais du profit. Et ce profit me Merci permettait merci maintenant de beaucoup, faire autre docteur. chose. Une question pour Donc, Abdou. voilà Il faut- un peu il faut aller simplement vite, pour docteur. Bonsoir, préciser. vous. Une question pour Ouais. Abdou. Oui. Bonsoir, vous. Moi, je réponds au nom de Barré Fortune. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un peu créatif. L'entrepreneuriat, c'est la créativité. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme c'est comme un peu de l'art. Or, le commerce, c'est quoi? C'est un peu comme ce que les boutiquiers font. Ils savent ce qu'ils aillent chercher. Ils n'ont pas besoin de Et il créativité met pour son ça. bénéfice. Ils mettent son bénéfice. Si, par exemple, je fais un commerce, mais je deviens créatif dans la manière de distribution, ça devient de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on se comprend? Si, par exemple, le commerçant vend ses choses, mais il pense à toucher plus gros, ou bien changer sa stratégie de distribution, son canal de distribution, d'où il a parlé des 4P. Ça devient de l'entrepreneuriat. Mais le commerce où je peux mettre, par exemple, mes maïs, mes trucs, ça, c'est du commerce. Mais si déjà il y a une créativité autour de cette activité, ça devient de l'entrepreneuriat. Parce que Non, l'entrepreneuriat, mais- c'est de l'art. Et qu'est-ce Mais que c'est Abdou lui- conseille de faire? Quoique, Est-ce je veux poser la question différemment. Oui. Y a-t-il moins de risques dans l'entrepreneuriat ou dans le commerce? Moins de risques. Ou les deux ont des risques? On des risques, mais le commerce, c'est un peu minimisé. Parce que l'entrepreneuriat, vous mettez les pieds là où personne n'a fait. Dans les trous. Ouais. Parce que vous poussez une porte Ouais. invisible. Parce que lorsque vous criez, c'est pour vous, c'est pour dévancer les concurrents. C'est pour innover quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple d'Elon Musk. Quand il dit qu'il va faire voyager les gars sur la Lune alors que la NASA existait depuis longtemps. Est-ce que c'est une porte fermée? On n'y croyait pas. Voilà, c'est une porte fermée qu'il est en train de pousser. Mm. Il y travaille. Il y a eu combien d'échecs Beaucoup, non? Mais il continue. Ça devient de la créativité. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'entrepreneuriat, c'est pour ça que vous dites qu'un entrepreneur, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui crée. Est-ce qu'on se comprend? Soit dans sa manière de faire. Il est quoi? C'est un artiste. C'est un Un artiste. artiste. Pour Un moi, artiste, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée. C'est comme il peint les tableaux. C'est-à-dire, il trouve. Tout à l'heure, il a parlé d'un jeune où il dit qu'il fait un truc, mais ça ne réussit pas. Il faut changer de recette. Tout à fait. Il faut créer de l'engouement autour du produit. Tout à l'heure, vous avez également parlé d'un produit, il y a des produits de bonne qualité, il y a des produits de mauvaise qualité qui se vendent très bien, tout simplement parce que la communication autour est très bien faite. On a su créer le besoin. Voilà, il faut créer le besoin, créer de l'engouement autour de votre produit. Exactement. Aujourd'hui, je peux aduler cette bouteille d'Excel de telle sorte que les autres n'achètent qu'Excel. Mais est-ce que les gens y communiquent? Ils ne savent même pas communiquer ici, les entreprises hôtels. Pour eux, la communication n'existe pas. S'il vous plaît, permettez-moi juste téléspectateurs, encore on une seule n'appelle minute. pas. Mais le On ciel- n'appelle seule pas. minute. SMS, WhatsApp. Monsieur Moubarak, Le ciel une n'a seule pas minute. besoin de faire sa publicité, Une non? seule minute, une seule minute. Il a Le ciel. besoin, toute entreprise a besoin de la faire de la publicité. Du- Et l'erreur que les entreprises commettent, ils pensent qu'ils sont leaders du marché. Lorsque quelqu'un vient avec une nouvelle recette de communication, voilà. ils sont déjà tombés pour rattraper ces retards, c'est très grave. Ça devient Je vous très prends un difficile. seul exemple. Nous avons des agences de voyage. Avez-vous déjà une agence de voyage qui est créatrice? Vous avez déjà vu une agence de voyage qui a des services VIP comme de l'aéroport avec un terminal et autres? Il n'y en a pas. On est là comme dans la boue. On paye presque 16 000 pour arriver dans le sud. Mais nous voyageons dans la porcherie. Et ça n'existe qu'au Tchad. On peut faire un service bien. Voilà, il faut faire un service VIP. Pourquoi on ne crée pas? Non, oui, c'est possible.
Voilà Abouamama qui a apporté des bus. Presque 20 bus à la dernière fois que j'ai parti en Guéli, 9. Ils vont mettre comme ça dans la foulée et ça va faire comme avant. Allez ailleurs, voyager, c'est comme vous êtes à l'aéroport. Je vous assure que il y a certaines agences à Douala qui dépassent l'aéroport de Bangui. Quand vous êtes à l'intérieur, vous vous sentez comme dans un aéroport. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, partout. Mais il n'y a qu'au Tchad que les choses n'avancent pas. Ce n'est pas la première fois, je suis encore ceci. Mais il y a 3 mois, j'ai pris Bangui. Mathilde, une minute, pardon. Mathilde, une minute, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui coordonne l'émission. Bonsoir, Abdou. Je réponds au nom de César, licencié en anthropologie et entrepreneur. Il y a cela 4 ans aujourd'hui que je cherche à rencontrer mon aîné Abdou. Mais hélas, alors je profite de cette opportunité pour demander juste une rencontre avec lui pour causerie basée sur l'entrepreneuriat ainsi que les projets. S'il vous plaît, aidez-moi à le rencontrer. Il te rencontre quand? Ok. Prends son numéro. Demain, c'est un jour férié. Oui. Donc, il peut passer au bureau à partir de 9h, je serai là. 65, prends son numéro. 65 03 10 46. Je vais vérifier, Abdou, si tu reçois. Il s'appelle César. Non, il a mis ici. Attends, il s'appelle César. Oui, c'est César. Ouais, César. Ici, c'est César sur Truecaller, donc c'est bon. Ok. Donc, quand je vais... César, Abdou est avec nous. Il te reçoit demain à partir de 9h. Je suis là. Mes numéros sont là. S'il te reçoit, envoie-moi un SMS et ça va rapidement s'arranger. Docteur, j'aimerais que le temps passe très vite. Je vous assure, c'est pour cela que très souvent j'aime être ici en soirée, parce que je sais comment orienter les émissions pour que ça chauffe et ça cartonne, pour créer l'envie et l'engouement. Bon, qu'est-ce qu'on peut promettre aux jeunes? Non, j'ai commencé par docteur. Qu'est-ce qu'on peut promettre aux jeunes sur ce plateau? Je voudrais orienter certaines de ces questions, parce que je voudrais vraiment, avant cette émission, je dois dire la vérité, sur lui, parce qu'avant de faire une émission, je me renseigne. Beaucoup de questions. D'abord, il est pratiquement introuvable. Heureusement qu'il y a même introuvable. Il est également énormément... il est recherché pour organiser les comptes. Bon, il vient de tourner en disant que lui, vraiment, pour le faire, ça demande les moyens et le temps. Lui, il ne veut pas investir dans des salles 300 000. C'est ça, Abdou? J'ai même ma salle, ma propre salle de formation où je vous ai reçu. Bon, ça c'est 20 places, donc. Oui, c'est 20 places, donc je le fais. Pardon, donc, comment faire alors? Il faut... Comment aider les jeunes, c'est ça? Oui! De quelle manière? Comme par exemple, César qui souhaiterait que cette rencontre-là. Mais il y en a beaucoup, c'est pas possible de les Moi, je pense que tout ce que je peux faire, je peux dire aux jeunes pour les aider. Parce que déjà, il y a un truc que, en général, les Africains installent dans la tête des gens. Qu'on arrête de dire que lorsque quelqu'un réussit, qu'il est dans un truc de bizarre. Et je vous assure que ça, c'est trop répandu. Et je ne sais pas si c'est pour justifier leur état ou leur paresse. Et c'est très dangereux. Parce que ça installe. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'être humain... Souvent, on les accuse de magie noire. Justement, l'être humain, c'est quoi? Lorsque l'être humain naît, même s'il grandit parmi les animaux, c'est ce comportement-là qu'il prend. Lorsque vous êtes assis en tant qu'aîné, comme nous, on discute, parce que les enfants nous voient comme des petits dieux. Lorsqu'on dit que non, telle personne, il est devenu riche, c'est grâce à telle chose. Pour l'enfant, automatiquement, pour avoir ces niveaux-là, il faut passer par là. Faisons très attention de ce qu'on dit à côté des enfants. Donc, on arrête de dire cela. Parce que lorsque quelqu'un réussit, on dit que non, soit il a détourné c'est un voleur. La réussite égale le travail. Soit on dit que il est dans la secte. Tout ce que je peux leur dire, la seule vraie magie, la seule vraie secte, c'est le travail. Kengo de foi, il n'y a que le travail. Nous lui disons bonsoir. Voilà, il n'y a que le travail qui puisse les amener où ils veulent. Il n'y a que le travail qui puisse les donner ce qu'ils veulent. Et qu'ils sachent également que travail dur ne sert à rien. Travail intelligent. S'il faut travailler dur pour avoir quelque chose, je pense que tous ceux qui travaillent ici au marché à Mille aujourd'hui seraient des milliardaires. C'est Real qui est parti vers Mbappé, mais ce n'est pas Mbappé qui est venu vers lui. Voilà. Donc, je vous ai Donc, Mbappé aussi l'a fait quelque part. Tout ce que je peux, tout ce que je peux dire à ceux... Oui, allez-y. Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, ce qui brûle en nous, en tant qu'entrepreneur. Bruno Dassila, s'il te plaît, tu nous prépares déjà quelques vidéos. Oui, ce qui nous brûle en nous en tant qu'entrepreneur, ici au Tchad, c'est qu'on souhaiterait que l'entrepreneuriat se hisse au même niveau qu'ailleurs. C'est ça ce qui nous brûle à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours dans cette thèse qu'il faut se faire former. Il faut se faire former. Moi, je vous reproche quelque chose. Oui, il faut se sur le former. plateau que tu as connu, celui-ci. Oui, il faut se faire former. C'est sur le plateau que tu as connu. Oui, c'est pas normal. Je veux également vous dire un truc. Il faut se faire former. Je veux également vous dire un truc. Actuellement,
je suis un créateur de contenu, pas seulement un entrepreneur, je suis un créateur de contenu. Assez connu même d'ailleurs. Dans d'autres termes, influenceur également. Mais il y a cette jalousie ou bien cet orgueil où je vous dis que les Tchadiens, pour qu'on s'associe, pour qu'on fasse quelque chose, c'est très difficile. Non, docteur, les Tchadiens veulent te rencontrer. Écoute, je parle de certains, comme il est entrepreneur, je suis entrepreneur. Oui. Pour que nous, entre nous jeunes entrepreneurs, pour qu'on se réunisse faire quelque chose, chacun fait de gros dos. Je vous assure. La dernière fois, il y avait une chanson entre Ivoiriens et Camerounais. Il y a Viviane, il y a Djenaba. Vous avez vu comment les influenceurs ivoiriens et camerounais se sont hissés aux côtés d'une seule personne, ils l'ont poussé vers le haut. Exactement. La dernière fois, la musique de Kadé est sortie, Anna Fagaran. Il était en France. Entre-temps, il y a un de mes... Même sur le plateau de Voilà, TF5. il y a un de mes cadets, ZB Willy. Il est en train de faire la promotion de ces sons-là pour que les jeunes fassent des contenus TikTok, qu'on l'envoie, ils postent. Entre-temps, l'artiste lui-même, il est allé en France, il a oublié le tube qu'il venait de faire sortir. Et comment voulez-vous que toi, les intéressés... Vous avez tenté l'initiative de réunir ces gens-là? Oui, j'ai tenté. J'ai tenté à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui bloque? Attendez, c'est cet orgueil-là qui bloque. Et si vous me donnez juste 5 minutes, je vais vous expliquer ce qui ne marche pas dans l'entrepreneuriat d'abord. Je vais vous expliquer. Premièrement, je prends d'abord le chef, l'État. Je prends l'État. L'État ne met pas les conditions. Est-ce que je vous comprends? Est-ce que vous me comprenez? L'État ne met pas les conditions. Pourquoi l'État ne met pas les conditions? Parce que déjà, pour encourager l'entrepreneuriat, on doit faire comme dans d'autres pays, en Éthiopie, au Rwanda. On doit exonérer d'impôts parce que les conditions sont encore dures chez nous. Deuxièmement, il faut revoir. Attends, je peux donner l'eau à ton moulin. J'ai ouvert mon entreprise. En moins d'1 mois, on est venu me présenter. Oui, vous devez payer les impôts. Je dis, je n'ai même pas, oui, je n'ai même pas commencé. On dit non, vous payez les impôts. Donc, pourquoi vous avez ouvert une entreprise? Vous payez les impôts. Il faut exonérer une entreprise qui arrive peut-être à employer peut-être 5 jeunes. C'est-à-dire 5 jeunes qui sont normalement inscrits 12, 24, 36 à la mois. CNPS. C'est quoi l'exonération? L'exonération d'impôt entre 12 mois et 36 mois. 24, oui, entre 12 ou 36 mois. Okay. Ou même pourquoi pas 5 ans. Si on arrive à employer peut-être 40 jeunes. Juste pour le temps. Parce qu'actuellement, les conditions ne sont pas du tout réunies pour entreprendre au Tchad. Deuxièmement, il faut revoir le code des familles. Par exemple, je prends l'exemple de nos voisins ici au Nigeria, au Cameroun. Il n'y a aucune subvention pour les jeunes, je vous assure. Pas comme chez nous ici. Ici, il y a des subventions. Beaucoup même. Il y a des subventions. Et malheureusement, même ces jeunes-là, tellement la vie est tellement facile, dès qu'ils ont cet argent, ils font la fête avec. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce code des familles-là nous permettra de chacun aller dans son coin. Et lorsqu'on proposera un truc, on trouvera des preneurs. Allons dans les grandes villes comme le Nigeria, le Cameroun, même le Soudan qui est actuellement en guerre. Lorsque vous proposez un produit, il y a toujours des preneurs. Mais ici au Tchad, il faut d'abord choisir soigneusement ce produit pour qu'il soit vendu. Tout simplement parce que cette personne-là mange déjà à la maison. Ailleurs vous marchez, vous allez trouver les restaurants Tourundo, c'est comme les poubelles dans les quartiers. Tout simplement parce que toute personne qui se réveille le matin n'a pas le temps de préparer chez lui, donc il est obligé de manger dehors. C'est l'emploi qui se crée. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, je prends juste l'exemple d'un truc. Au Tchad, on a besoin d'un seul savon pour que 10 personnes se lavent. Parce qu'ils sont dans la même maison. Ailleurs, il faut que chacun achète son savon. Certes, ce savon-là va prendre une durée peut-être poussée. Mais le commerçant aura vendu rapidement. Ça pourrait l'aider à investir quelque part. Mais lorsque tu vends lentement, ce que tu as vendu, tu manges. N'est-ce pas? Ce qui fait que c'est déficitaire. C'est partout un savon pour 10 personnes. Pardon? C'est partout un savon pour 10 personnes. Oui, c'est pour ça que l'entrepreneuriat ne marchera jamais chez nous tant que ces conditions. Le code des familles, c'est la base. Ailleurs, l'État n'aide même pas l'autre là, comment on appelle les jeunes. Ailleurs, les taxes sont dures, c'est fort. Je prends l'exemple du Cameroun. Vous payez peut-être, il y a les impôts sur les revenus, l'impôt sur les logements, il y a la patente. Ce n'est pas le cas ici au Tchad. L'enregistrement à la CNPS obligatoire. Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai une entreprise. Avenir et entrepreneuriat. Donc, le code de famille, je mets l'accent. Arrêtons d'abrutir les jeunes. Abdou, oui. J'ai une question. Non. Ici, là, tu vois, c'est comme si je suis dans ta voiture et que tu m'as donné le volant. Laisse-moi conduire. Bon, allez-y. C'est le débat, M. Moubarak. Question pour le Moi, je favorise toujours les SMS et les WhatsApp. Bonsoir, M. Moubarak. Vos débats sont productifs et nous sommes dans un pays que la majorité de nos riches sont des analphabètes. Et puis, ça fait quoi? Vous croyez que dans ça n'a rien à voir. Et je voudrais avoir une idée sur l'entrepreneuriat. On a déjà commencé ça depuis... Tu
suis venu en retard. Il faut suivre la rediffusion de l'émission. On ne doit pas faire. J'ai même arrêté mon ami Abdou dans son lancement et voilà que c'est. Envoyez-nous les SMS ou les WhatsApp qui nous donnent envie de. Je vous assure que lorsque chacun est dépendant de lui-même, pour un début, ça va être très dur. Tout comme un pays qui devient subitement paria et après, les mesures sont levées. Ça va être dur. Mais après, les emplois vont se créer d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut comprendre? Bruno dit ça là. Lorsqu'il y a Première la vidéo, demande, même s'il parle. beaucoup de personnes, Si tu ne lances pas, Abdou va. beaucoup de personnes pensent Première que vidéo, les entreprises Bruno, ne veulent pas s'installer au Tchad, tout Lance, simplement Bruno, parce qu'il y a s'il te plaît. insécurité. Assalamu alaikum. Alem jayin leku be khabar halu. Hinele giddam ayi zoli dori abini beta o gursa matama wala gursa nagis. Yani entreprise wa daba faka hana buna. Usuma ADZT. Gaidin fi nyamena hine awal marra fi Tchad gay so na farsha khalla. Yani kam tidor tabani beta takafi 50% na budget ana beta alsewitu da sawara. وهو أجاب ده يكونسيدر كله وأنت تكفي قرصة وتشيل كلية أنا بيتك ولا كم حال أنت ما عندك قرص زيادة يعني تدور تمشي بشيء كله يعني تنادي هما مسؤولك بلان ديفي وياتو ماكيت أنا أركتيكتور كله يعني كم دورة ده يبدو لك بفونداسيون يوم لقيت قرص زي كونتينيو لك إنسي دي سويت يعني ليت سي شغل نفرة تجيب ماسون سيك انتربريز شيك ده يعني بيت ما يجي سوا هما يبونوا لك بشيء تكفي قرصة بشيء ويكمل لك وكمشي ليندا قرص مش بيتك يخلي مش 30 مليون 30 مليون ولا 40 مليون 50 مليون تقدر تنتيم كم 15 كم 30 مليون يعني تنتيم نصها والنص ترى 15 هم بس كومبليتي يسوي لك بيتك تمام وينتوك لي في دينك وغابة تفيرسي تمشي قدام نوتير تسوي كونترا ناكو وهم ميكوماسي توالي يعني سوبرفيسي انا ترى انا عندي برو مشي الكي يدور بيت انا بيجي مشي الكي بيت انا بيجي انا 20 مليون 10 مليون 15 30 40 50 100 وهم خلاص يسوي لك بلان يسوي لك ديفي كم اوكي يلا يبرو خدمه تديبوزي 50 هاتو 50% انا غروزا هم يبدو يكمبليتي الاغابه يبقى 100% دم يبونو بده كومبلي ينتو Non, je pensais que j'allais enchaîner. Voilà, je vous assure, le plateau Abdou est chaud. Abdou va dégainer avec le docteur Badé. Merci à vous d'être là. Nous sommes en direct sur Tchad 24. On a même de la peine à croire qu'il est 22h, 23h moins. Oui, 23h dans 7 minutes. L'émission sera dans combien de temps? 7 minutes. À peu près. L'émission sera rediffusée, bien entendu, à des heures de bassin de couverture permettant à tout le monde de suivre. Tchad 24 International. Facebook Live, c'est le cas à l'heure actuelle. Canal 415 également. Vous pouvez nous suivre également. Inet, Mundou, Abéché, Djamena. Nous sommes à Majandafa, le nom de l'émission, tout simplement. C'est Avenir et Entrepreneuriat. Et ce soir, nous avons deux invités qui ne souhaiteraient même pas, surtout concernant notre ami Abdou, s'il pouvait être à ma place, je crois qu'il devrait être très très content parce qu'il veut parler. Et justement, à propos de la parole, c'est Abdou qui était à l'écran, c'est à peu près ce qu'il fait. Multiples facettes, hein. Djamena, Cameroun, des projets s'y avancent, il y a ici, il y a échec là, etc. Mais Abdou Mahamat, il se base, il pousse. On a besoin de savoir exactement, par exemple, ce qu'on disait par rapport à cette vidéo où je suis allé dans ta page. Et il y en a plein. Et puis assez suivi, hein, assez suivi, beaucoup suivi. Et a-t-on le temps de s'occuper de sa famille, Abdou, quand on fonctionne comme ça? Est-ce que Abdou est marié? Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je suis célibataire. Abdou, à quel âge? J'ai 31 ans. Mais Abdou, il pense déjà sérieusement, probablement. Ouais. Abdou, il pense déjà fonder une famille? Oui, bien sûr. J'attends le bon moment, je ne suis pas pressé. Le bon moment, c'est quoi, 40 ans, 50 ans? Je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas dans la logique où il faut absolument se marier à un certain âge. Lorsque je me sentirai prêt, je vais me lancer. Okay. Donc je ne suis pas pressé. Abdou est prêt pour l'entrepreneuriat, mais il n'est pas prêt pour se marier. Comment la famille prend cela? La famille, elle le prend très mal. Même la dernière fois où j'étais à Kumbra, chacun me posait la question quand est-ce que tu vas te marier? Moi, je leur réponds tout simplement bientôt. Est-ce qu'il y a une Tchadienne, une Africaine en vue ou... Oui, toujours une Africaine, parce que moi, je n'ai goût que pour les Africains. Dieu merci. Et vous optez le mariage endogamique? Moi, j'ai monogamie. Hein. Moi, je n'aime pas la polygamie. Non, endogamique, au sein de la famille. Non. Je
Peut-être je compte Le même mariage pas. familial. Non, non, non. Peut-être je ne vais même pas prendre pour épouse une Tchadienne, je crois. Je ne sais pas. Quand Abdou dit je crois, c'est quoi? 50%, 70%, 80%? 80%. 80%. Concernant notre ami, Dr Badé Daga, je suis certain qu'il sera ici mercredi prochain, probablement avec Abdou. Abdou sera au Tchad? Je serai au Tchad, mais je ne pense pas pouvoir passer parce que... C'est pas grave, on va gérer cela. On va gérer. Alors, docteur est marié? Oui, je suis marié, super, d'un enfant. Pas la même vision que... c'est à peu près la trentaine, hein? Oui, moi je suis marié, je suis père d'un enfant. À quel âge? Oui, je me suis marié à... Docteur, à quel âge? J'ai 38 ans. 38 ans, voilà, Oui. ok. Pratiquement la même fourchette d'âge. Donc, là, il est marié avec... ce n'est pas évident, chers téléspectateurs, d'être entrepreneur, de gérer tout cela. Vous le voyez souvent, tous ces milliardaires qui ont commencé très jeunes, qui très souvent sont obligés de se séparer de leur femme. Certains disent également qu'un acteur très connu aux États-Unis refuse systématiquement de se séparer de sa femme parce que le gars sait que s'il se sépare de sa femme, il divorce, il va y laisser les plumes en termes de millions en dollars. Certains parlent même de milliards. Et, à l'exemple de Jeff Bezos. Abdou réfléchit par deux fois et préfère prendre son temps. Et le docteur Badé Daga, on ne l'invite pas ici comme docteur, il est beaucoup plus là comme entrepreneur. Mais les deux vont ensemble parce que qui sait, il pourra demain aussi se lancer dans l'entrepreneuriat médical. Tout est possible. Ce qui nous plaît ce soir, c'est cette fusion, c'est l'entente qui est entre docteur Badé Daga et Abdou. On ne sait pas de quoi cela va naître. Et il y a aussi un téléspectateur qui me demande de savoir pourquoi est-ce que Abdou ne commence pas avec quelques noyaux. Il n'est pas obligé absolument de rassembler tout le monde. Quelques noyaux, commencer et puis voir comment est-ce que cela peut avancer. C'est possible? Quelques noyaux... C'est-à-dire, au lieu de vouloir rassembler absolument tout le monde, on peut commencer avec 2, 3, 4 personnes? Oui, bien sûr. Moi, je n'aime pas ces problèmes-là. Actuellement, la formation en art Rata, où je vous ai dit que j'ai lancé gratuitement, il y a 10 personnes. Sur les 10 personnes, je me retrouve avec 3 personnes. Les autres disent qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça ne me gêne pas, moi. J'ai consacré un temps et je vais le respecter jusqu'à un mois, 2 séances par semaine. Mathieu Baga? Oui, j'ai une petite question. Pour le deux, qu'en pensez-vous de chefs d'entreprise qui emploient seulement uniquement la famille? Sa femme est trésorière, son enfant est né et il est le directeur technique. Et c'est tout au long, c'est le cercle familial qui gère. Entreprise familiale. Ok, si c'est le privé, moi je ne vois pas le Est-ce qu'il y a un problème. risque ou bien les gens évitent le Il risque? y a un risque. Et il y a un problème d'abord majeur. Bon, d'ailleurs, moi personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience et je ne le conseillerais pas, surtout dans notre milieu. Chez les Blancs, peut-être ça va passer parce qu'ils ont une très bonne éducation dans ce sens. Ils savent ce qu'on appelle l'éthique. Le problème avec, s'ils s'entendent et que chacun est dévoué, c'est la meilleure des choses. Lorsqu'on cherche, on cherche à sauver la famille. Si cette même famille est prête à nous aider à grandir ensemble, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des joies. C'est la meilleure des émotions. Sauf que, je ne sais pas si dans leur cas, ils connaissent également ces problèmes. Il y a un souci. Surtout ici au Tchad, lorsque tu emploies la famille, ils pensent que c'est son entreprise. Donc, il ne doit pas forcément travailler. À tel point où d'autres employés qui ne sont pas de la famille lui adressent la parole et disent que c'est pour mon oncle ou bien c'est pour mon grand frère. Il se permet de venir à l'heure où il veut. Il n'exécute pas ses tâches. Il parle aux autres employés qui ne sont pas de la famille n'importe comment. C'est le désordre total. Ça, c'est l'expérience que moi j'ai vécue. Et dans la plupart des cas. Donc moi, je pense que ce que je peux conseiller aux gens, surtout dans notre cas, c'est d'éloigner la famille le plus loin possible de nos entreprises. Est-ce que ce n'est pas l'approche la plus sûre? Non, ce n'est pas la famille. Je vous ai déjà... Il employait sa famille. C'est pour ça que je vous dis... C'est pour ça que je vous dis que ces cas-là... Non, ça c'est après. C'est pour ça que ces genres de famille-là, ça n'existe que 1 sur 10. Oui. Ça n'existe que 1 sur 10. Et moi, si on me demande conseil, je déconseille. D'accord, parce que la question que vous venez de poser, moi je vois d'un autre angle, parce que je me dis que pour une entreprise, il faut les compétences. Moi je vois dans ce sens-là. Si vous avez des gens qui sont compétents et qui peuvent travailler dans votre entreprise, mutualiser les efforts. oui, peu importe
l'origine de l'ethnie. Moi, ça ne me dérange pas à ce niveau. Mais il y a le risque à ce niveau, c'est que ceux qui sont de nos familles, qu'on ne considère pas que c'est une entreprise qui doit se développer. Et ils pensent que c'est un endroit où il faut puiser et manger. Oui, et moi, Venir se personnellement, reposer au bureau. oui, j'étais dans une boîte où c'était une boîte de famille. J'ai dit à un de mes... je suis le responsable, j'ai dit de faire un service. Notre président dit non, ça c'est mon frère, il ne doit pas passer la garde. Vous voyez les choses comme ça. Donc, vous voyez que vos clients vont en pâtir. Bon, parfois, il faut qu'on élève le niveau un peu plus que cela. Il faut que ces gens qui doivent travailler là doivent produire un résultat. Moi, je suis à ce niveau-là. Et ici, je reviens à ce qu'on venait de dire simplement, on ne travaille pas. Les jeunes ne travaillent pas. Les gens ne veulent pas travailler. Les Tchadiens Et ne quand travaillent les gens ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe? On attend tout comme une manne. Et comment on peut se développer? Comment on peut avoir une entreprise si on ne se met pas À produire. Oui, il Nous faut sommes absolument habitués à la produire. facilité. Abdou, Oui. cette vidéo, c'était dans quel contexte la première vidéo qu'on a passée tout à l'heure. C'était dans le contexte de l'entreprise ADZT pour la construction. Où Abdou essayait d'expliquer en arabe les avantages de cette entreprise. Oui, j'ai fait deux vidéos, une version en français, l'autre en arabe. Et la collaboration continue entre... Oui, ça continue. Nous communiquons toujours pour eux. Donc, nous communiquons pour beaucoup d'entreprises, mais sauf que cette fois-ci, ils m'ont demandé de faire cette vidéo personnellement en misant de mes différents réseaux. Bien sûr. Pour que ça touche plus de monde. Et ça produit un peu de résultats. Donc. Bruno Dissala, deuxième vidéo. Nous avançons inexorablement vers la fin de l'émission. Lorsque vous travaillez avec la famille, Deuxième vidéo, Bruno. quelqu'un commet une erreur, normalement vous devez les chasser. Quand j'ai vu Succès Masra aller au deuil du général, s'habiller comme un musulman, prier comme un musulman, ce n'est pas autant dire qu'il s'est converti, non. C'est ça la laïcité, c'est ça l'unité. Salut à tous, moi ça va, alhamdoulilah. J'ai fait cette vidéo par rapport à la réaction de Sikata. Je pense que dans sa manière de dire, elle a été trop dure, certes, mais elle n'a fait que dire la vérité. Elle a été trop crue. Trop crue. Elle a été trop dure, certes. Elle n'a pas utilisé des langages appropriés ou bien des langages ou bien de s'exprimer de façon diplomatique pour exprimer son ras-le-bol. Mais tout de même, moi je ne vois toujours que des messages. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Nous, musulmans, nous sommes hypocrites. Ça, ce n'est pas un débat. Et déjà, nous n'avons même pas... Nous sommes hypocrites. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait qui reflète l'islam? Rien. Même si elle a mal agi, est-ce que c'est de cette façon qu'on doit résoudre ces problèmes? Est-ce que c'est de cette façon qu'on doit résoudre ces problèmes? La menacer de mort, si tu rentres au pays, tu verras. Peut-être que la fille, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivée à le faire. Je ne sais pas si ça vient de son cœur ou bien elle a fait ça comme les autres le disent pour obtenir l'asile au Canada. Et si c'est le cas, elle a très bien réussi son coup. Mais le sujet est que nous, musulmans au Tchad, nous sommes hypocrites. Notre modèle d'islam est mélangé à la tradition. Nous revenons, n'est-ce pas, sur nous revenons sur le plateau, nous sommes en direct, nous allons pratiquement déjà à la fin de l'émission. On va suivre un téléspectateur en espérant que ce n'est pas trop long. Il a envoyé un message au WhatsApp, j'espère pour nous tous, et on verra bien entendu ce que cela va donner. Il nous suit d'ailleurs en direct. Pour celles et ceux qui pensent se rattraper quand nous sommes en rediffusion, ça sera compliqué parce qu'en rediffusion un peu plus... Donc si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant quand nous sommes en direct sur Chat 24. Écoutons tous ce téléspectateur dont le nom, espérons que dans son WhatsApp vocal il y a son nom. Bonsoir à vous. Je réponds au nom de Nagium César. Je suis d'abord jeune licencié et entrepreneur. Maintenant, je vous suis d'abord en direct sur la question de l'entrepreneuriat. Votre invité d'abord, il débat d'avoir un thème qui concerne beaucoup plus l'importance
selon moi, je peux dire que l'entrepreneuriat est d'abord une très bonne chose qui permet maintenant à l'homme de mettre en application et soutenir maintenant à ses besoins. Moi, personnellement, je suis d'abord un entrepreneur. Je suis d'abord un entrepreneur et il y a cela 4 ans aujourd'hui que je cherche maintenant une rencontre avec votre invité, mais cela n'a pas eu lieu. Alors, par ma voix, j'aimerais à ce que vous nous mettre d'abord en contact avec votre invité en personne. On a tellement de choses à causer sur l'entrepreneuriat avec lui et on a aussi des projets qui sont là. Donc, j'aimerais d'abord juste une rencontre avec lui. Donc, voilà un peu ça. C'est vraiment important. Merci. Merci à notre téléspectateur. Je crois qu'il a écrit et il a encore posté voilà, l'audio. Bon, on va aussi, pourquoi pas, faire quelque chose. Si vous pouvez, parce qu'on m'a dit que souvent certains refusent d'écrire, ça sort l'état et les avatars en termes. Cela ne nous concerne pas, ces fautes en France. Ce n'est pas notre langue. Donc, si vous ne voulez pas écrire, envoyez donc peut-être des messages audio WhatsApp, pourquoi pas. On va essayer de lire l'anglais. Bien entendu en français. Peut-être aussi, pourquoi pas en arabe. Mais beaucoup plus en français. L'émission, c'est en français. Alors, Abdou a pris des engagements, des résolutions en prenant son numéro de téléphone. Donc il va l'appeler, même si c'est férié. Abdou est à son bureau, qui est situé à c'est juste à côté du centre social numéro 3, c'est Paris-Congo. Voilà, okay. Ou bien je l'envoie le lien parce qu'on a la localisation sur Maps. Je l'envoie le lien et puis il va venir tout simplement. Ok, merci. Merci beaucoup Abdou. Merci à vous, s'il vous plaît. Je suis pratiquement à près de 32 appels en absence. Il ne sert à rien d'appeler. Je viens d'ajouter d'autres options. Vous pouvez nous envoyer vocal. Vraiment, je crois que c'est facile. Imaginez-vous si on ouvre le téléphone. Vous voyez, je viens de tenter. Ça prend énormément de temps. Et puis, je me rends compte que la personne aussi avait déjà écrit. Nous tirons déjà vers la fin. Dernière vidéo de notre ami Abdou, pour vous montrer l'étendue de ses occupations en une journée professionnelle qui commence généralement entre 7h et 8h pour terminer même souvent à 21h, 22h, on l'appelle à 22h. Il est occupé, il est toujours bousculé. A tout de suite en studio. Bruno Dissala, vidéo. Les gars, ça va aller. Je vous vois Camerounais, mais vous supportez le Tchad. Oui, un petit peu le Tchad parce que ma première femme était tchadienne. Ils sont nombreux au Et ils sont Cameroun. nombreux chez nous. Impossible pas tchadien, impossible pas le Tchad. C'est la famille. C'est la famille du Merci football. pour la On aime le victoire. football. On a Vous pensez que les Tchadiens sont talentueux? Vous êtes trop talentueux. Même dans les poches, ils sont talentueux. Même dans les poches, Ils même dans les paraissent comme femmes. le Camerounais. Même dans le ballon. Ils paraissent C'est nous comme le les Tchad. Ivoiriens. Et les femmes tchadiennes sont belles. Les Tchadiens sont mignons et mannequins. Allez le Tchad. Allez le Tchad. Soyez toujours champions. Allez le Tchad. N'oubliez pas les filles. Bonsoir. Vous êtes content du match? Merci. Exactement. Voilà, toujours notre ami Abdou, entrepreneur dans tous les sens du terme. Là, il devient entrepreneur. Je ne sais pas si c'est reporter ou journaliste. Il est mieux placé pour nous expliquer. Oui, quelqu'un m'a posé la question de savoir si je suis un journaliste. Je lui ai répondu, je suis ce que la vie me fait. Exactement. En faisant cette vidéo, il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris. Si aujourd'hui je lance des appels à investissement, je lance des formations, les gens viennent, c'est parce que je communique sur moi-même. Je fais du marketing de soi, le personal branding. En faisant cette image, je vends mon image. En faisant cette vidéo, combien de Tchadiens l'ont vu? Regardez le nombre de vues sur TikTok. Je me rappelle pas, Regardez le nombre de vues suivi sur Facebook. Oui, c'était suivi. C'était énorme. Combien de personnes vont me découvrir à partir de ces trucs? Mais Abdou, t'es connu. Je suis T'es connu. énormément connu. Je sais. C'est pour ça que quand je pars dans des endroits publics, je mets des casquettes pour que les gens me voient comme mon visage. Vous voyez? Oui. C'est pour vous dire que lorsque j'ai fait ce genre de trucs, la personne m'a posé la question, mais tu es encore journaliste, tellement tu fais des choses. Je dis que moi, je suis ce que la vie me fait. J'ai vu une opportunité, je l'ai cherché. C'était lors du match à Yaoundé. Oui, les il Maurice Sao du Tchad. Et les Sao avec Aïe. Oui, le Tchad a gagné 1-0 les îles Maurice. Exactement. Donc j'ai profité pour faire du micro-trottoir. Poser Lorsque quelques je questions. faisais ces micro-trottoirs,
je me suis fait un carnet d'adresse. Et là, J'ai rencontré des personnalités où ils m'ont donné leur numéro. Et là, c'était les Camerounais qui Il y a même, supportaient voilà, le Tchad. mais Tchad, ce sont des jumeaux qui sont d'abord dans tous les matchs, ils ont leur équipe. Lorsqu'ils sont branchés par une équipe, par les supporter, ils font leur atalafou, ils ont leur argent. Exactement. Grâce à ce match, j'ai eu un contrat de gestion d'une page des réseaux sociaux. On nous paye par mois. Tu es présent partout, mais visible nulle part. Sur Internet, je suis présent. Visible nulle part. D'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche. Non, vous dites la vérité, Mathilde. Très souvent, je crois C'est comme un dieu dans son univers. Je ne suis à pas- plusieurs sollicitations. Oui. Et c'est pour cela qu'on appelle carrément pour dire qu'on veut. Donc, moi, je suis quelqu'un, quand je suis à Yaoundé, dès que j'ai fini le boulot, je suis directement à la maison. Et si, par exemple, aujourd'hui, à partir de demain au Tchad, c'est un week-end long, je ne sors pratiquement pas peut-être jusqu'à lundi. Puisque là-bas, la lumière est fréquente, j'ai mes provisions à la maison, il y a la ménagère qui vient On va passer travailler. la nuit avec moi. Donc, moi, je suis... Donc, je suis tout simplement dans mon coin, je ne sors pas, même si à demain... Chers téléspectateurs, à la fin de cette émission, nous avons déjà pratiquement l'assurance, je dis à quoi, à 80-90% que docteur Badé sera avec nous mercredi prochain. Lui, ce n'est pas sûr. Il a un problème. C'est pas évident, c'est pas compliqué à évident. tout. Alors, merci quand même d'être là. Je vous en prie. Plaisir. Merci d'être venu. Donc, beaucoup. peut-être un mot de fin. Donc, on n'a pas beaucoup parlé. On va mieux l'exploiter mercredi prochain. Promis, donc. Merci. Voilà. Voilà, un mot de fin, c'est l'entrepreneuriat n'est pas facile. Non, un mot de fin, c'est quoi la Conclusion. structure? Ça s'appelle comment? Mon bureau d'études, je suis promoteur d'un bureau d'études de management et de recherche scientifique. On fait dans, Qui est basé à Gassi, Et quel numéro de téléphone? le 63 60 54 32. 63 60 54 32. 32, oui. Et il est également médecin généraliste. Vraiment, je ne sais pas comment il fait pour gérer son emploi du temps avec une famille, Oui. etc. Toutes mes félicitations. Merci d'être là. Merci. À mercredi prochain. Merci. On se voit qu'en 2027 Probablement en 2025. Parce que vers mi-décembre, je compte bouger Ah, pour revenir peut-être en janvier ou en février, je ne sais pas. donc, Donc, merci Oui. d'être venu. On se verra. Pour tous ces jeunes qui veulent me Voilà. rencontrer, j'ai mes réseaux, vous pouvez me contacter. Je suis Merci quelqu'un à qui vous. répond, hein. Moi, je réponds. Je suis même Bruno surpris a que- oublié de faire le grand plan quand je saluais mes invités, je ne sais pas. Souvent, il est Les réalis- pratiquement apte à aller. Bruno, merci. Merci de la Merci, réalisation. Je merci, te note en direct. Ça fait à peu près 7,5 sur 10 ou sur 20 Sur 10. Sur 10. Hein, Bruno, ne te fâche pas. Hein. C'est les spectateurs, votre fidélité nous honore et de temps en temps, vous savez, il faut détendre et passer de bons messages. Dès mercredi prochain, nous passons d'un gars avec des reportages, avec certains entrepreneurs capés on va voir ce que cela pourra donner. Tchad 24, votre fidélité On va les dénicher. nous honore, c'est la télévision digitale et c'est un réel plaisir, sincère d'être toujours en votre compagnie. Nous vous remercions. Je ne connais pas le nom de l'accompagnateur de Dr Badé. À lui aussi, nous disons merci. Et, Amadou. Voilà quoi. Amadou, merci. Choukran Petit. Badé, Inch'Allah. Que le chef est là, bonsoir. Merci.